70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Et ce soir, mesdames et messieurs, comme Pacou n'est pas encore là, je suis très content de vous offrir en background, en visuel, en background, ça. Pour ce premier affrontement de la saison contre leurs vieux rivaux, les Canadiens. Et c'est sur un véritable train d'enfer que les Nordiques ont traversé la première moitié de la saison. Dirigé par Mark Crawford, cette équipe a vite retrouvé la voie de la victoire. Avec Stéphane Fizet et Jocelyn Thibault, les Nordiques ont un duo de gardiens fiables. Owen Nolan, le bouillant Irlandais, est le meilleur buteur de l'équipe avec un total de 15 buts. Avec Wendell Clark, les Nordiques se sont donné du leadership et du caractère. Et que dire de Joe Sakic, devenu l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, le véritable capitaine de cette équipe, le cœur de cette formation. Le train des Nordiques fait escale ce soir à Montréal, en route vers les séries éliminatoires de la Ligue nationale et possiblement la Coupe Stanley. Fait que vous allez avoir un match canadien-nordique en bas à gauche pour vous divertir, occuper l'endroit qui est d'habitude occupé par Pacou qui est en ligne. Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de 70%. Mon nom est encore et toujours Tommy Godette et aujourd'hui, je suis très désolé de vous annoncer que comme co-animateur, on a probablement la pire bestiole de 2020 et certainement quelques années à venir. Mesdames et messieurs, c'est COVID-19 qui est là. Ben oui, c'est ça. Ados! Des ados, oui. Ben oui, il y a eu quand même pas mal de nouvelles tunes sur toi, on peut dire. Ah, j'ai fait découvrir des vedettes. Ouais. C'est quel ton préféré, toi? J'aime encore vraiment beaucoup la toune de Mario Benjamin qui était au début. Ouais. Je dirais par contre des vedettes que tu nous as permis de redécouvrir, entre guillemets. C'est vraiment Donning Tadros, Daniel Tadros qui... lui, ça en a un bon. Lui, je l'ai poussé. Lui, je le savais, lui. C'est celui... J'avais de l'espoir sur lui. J'avais spoté avant. Je me suis dit, lui, là... Ça va être une bête. T'as bien misé, je pense. Donning qui est en train de l'échapper solide et qui parle de Trump à chaque clip. J'espère qu'à un moment donné, ça va être quelque chose qui va arrêter d'entendre parler de Donald Trump. En attendant, moi, j'ai écouté le documentaire Hold Up. On a une belle soirée pour vous. Je vais commencer en parlant de ça. C'est vraiment une chambre à écho, ce film-là. Toutes les personnes, tous les intervenants de ce qui se veut, un documentaire, pensent exactement la même affaire. Ce qui est très mauvais signe quand tu essaies de prétendre à l'objectivité que d'exposer uniquement un côté de la médaille. Donc, approchez ce il faudrait arrêter d'appeler ça un documentaire, premièrement. Approcher ce film avec du sel et des pincettes, de quoi faire fondre beaucoup de glaciers. C'est une des expériences les plus épaisses que j'ai vécues ces derniers temps. Je peux mentionner d'ailleurs que dans le générique de la fin, s'il restait de la crédibilité à la chose, il invite une profileuse de la police, je ne sais pas trop, là, une profileuse. Elle se dit profileuse. Et là, elle se fait montrer des photos du Dr Fauci aux States. Je pense qu'il y avait Mark Zuckerberg aussi. Et elle dit qu'elle ne les connaît pas du tout. Et simplement, en regardant la photo, elle y va ça, c'est un narcissique compulsif, c'est quelqu'un qui pense juste à lui. Elle les psychanalyse, genre une job qui devrait prendre plusieurs dizaines de minutes. Elle nous fait ça avec une photo et aucun autre argument. Donc,
C'était vraiment, vraiment très difficile comme film. Toi, as-tu vu ça? T'es-tu fier? Ça parle de toi encore? Ben non, me semble, j'ai pas vu ça, moi. OK, je te souhaite de l'écouter. Ça va t'occuper pendant 2h45. Tu vas nous crisser patience. Ouais, non, j'ai pas besoin de temps. De toute façon, moi, je le fais. Oui, j'ai pas besoin de me tenir au courant puis de savoir les... Moi, je fais ce que j'ai à faire, puis le reste, ça suit. Fait que toi, mettons, les commentaires en ligne, les espèces de chambres à écho, c'est plus des affaires qui te touchent du tout. Non. De toute façon, on a perdu le contrôle, ça fait longtemps. Fait que j'ai arrêté de suivre tout ça. Aux States, d'ailleurs, la semaine passée, il y a eu 1 million de nouveaux cas. C'est quand même pas mal de monde malade. Là, on le rappelle, c'est pas nécessairement le taux de mortalité du virus, qui est quand même assez conséquent. Là. Si tu comptes, mettons, environ 1 à 2 de morts, c'est quand même vraiment beaucoup de morts quand tu mets ça à l'échelle d'une population. Et sinon, ben, c'est aussi le fait que on va manquer à un moment donné de lits et de personnel soignant. Et je ne veux pas être de la société qui se ramasse à devoir choisir est-ce qu'on sauve cette personne-là ou cette personne-là. Ça doit être un choix qui doit te polluer le reste d'une existence. Là, imagine quelqu'un qui est obligé de faire ce choix-là, que ce soit un médecin live sur le terrain ou d'autres affaires. Ça doit mettre du PTSD dans la tête à quelqu'un. Puis je veux dire, c'est ça, voilà. Une tragédie. Merci, Covey, de nous avoir fait un 2020 différent. Peut-être les affaires quand même cool qui découlent de ça, on pourrait dire, c'est que maintenant, il y a le travail à domicile, le travail en ligne qui est un petit peu plus admis. Est-ce que tu l'avais vu, ça, arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Ben moi, je laisse ça entre les mains des gens quand même. C'est les plus intelligents qui l'emportent. Comme tu vois, tu parlais des Américains. Là, ben, tu vois, eux autres, ils ont toujours dit qu'ils seraient les meilleurs dans tout. Mais sur ce dossier-là, ils ont juste pas été dans le bon sens, peut-être. C'est ça, ils ont été les meilleurs, mais pas dans le bon sens. Sinon, peut-être que tu peux en fait, ce soir, tu vas t'occuper de nous lire quelques commentaires du chat. Ouais. C'est ça. Donc, si vous voulez envoyer chier Covey, ça va être le temps. C'est lui qui va être à la réception. Merci beaucoup d'être avec nous, Covid. Sinon, ça fait plaisir. Ben voilà, notre invité est supposé nous téléphoner vers 18h40. Donc, en attendant, je peux vous parler un petit peu de la soirée. Moi et Pascal, on a décidé ce mois de novembre-ci de vous offrir des longs métrages canadiens, à part Thème de Patrick Sébastien qu'on a écouté au début du mois. C'est un mois de novembre avec 5 lundis. Il nous reste 4 films canadiens à vous proposer. On a eu The Gate la semaine passée, La Fissure, un film de Tibor Takac. Ça a été quand même assez impressionnant. Un film d'horreur pour toute la famille que j'ai trouvé beaucoup, en fait, genre, ça vieillit super bien, les props, les effets et tout. Et ce soir, on s'en va de l'autre côté du zéro. Si on était à plus 7 environ la semaine passée, on va être solidement autour de moins 7. On vous offre ce soir la version québécoise, si je dis ça de mémoire, j'ai l'impression que c'est ça, de l'Indomptable. La version originale, c'est Snake Eater. L'Indomptable, c'est la série de films de Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, c'est probablement un acteur qui ne sonne aucune cloche à personne. C'est pas... je veux dire, c'est normal que personne le connaisse. Vous allez le reconnaître quand même, je pense, assez rapidement. Là, il y a le stéréotype latino, les cheveux longs et tout. Et le film de ce soir, c'est du moins 7. Vous allez voir, j'ai très hâte de le réécouter. C'est un film qu'on a déjà diffusé au brouhaha jadis, mais là, avec la nouvelle version qui est superbe, que Pascal nous a trouvé encore une fois. Merci à Pascal Grenier. Donc, j'étais très content de pouvoir remettre au goût du jour. Ah, j'ai l'impression que c'est notre invité. Et voilà. Est-ce que je parle avec M. Quenouille Marc Tempête? C'est moi. Bonjour. Est-ce que je parle à Tommy? Hey, c'est moi, certain. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir appelés, mon cher. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me confirmes, c'est quoi le nom de la personne à qui je parle? Je m'appelle Marc. OK. Fait que, mais sur Facebook, c'est Quenouille Tempête. Donc, si vous voulez aller suivre le monsieur, je pense qu'il ne doit pas en avoir deux des comptes prénommés ou en fait nommés Quenouille Tempête. Ça vient d'où, ça? Pourquoi Quenouille Tempête?
C'est une vieille inside. Je pense que même, c'est ça, au début, dans ma genre de carrière de musicien, dans mon premier band qui s'appelait Orange Seed, que personne ne se souvient, j'avais eu l'idée, évidemment, tout ça sous l'effet de gros indica ou sativa, finalement, étant bien high, je m'étais dit, hey, ce serait cool de faire une émission pour enfants round, tu sais. Fait que c'était comme mon nom, mon nom de passe-partout, finalement. Canouille! Canouille! Ah, ben, ça en est un super bon. T'avais-tu le look de Jésus dans ce temps-là aussi? Ouais, en fait, je pense que à cette époque-là, j'avais encore des trous dans les mains. Ça va-tu mieux pour jouer de la musique, ça, avoir des trous dans les mains? C'est-tu pratique pour certaines affaires? J'ai jamais pratiqué, comme je te dis, ça s'est quand même réparé très rapidement, quand même. Fait que là, je suis en train de parler à un musicien multi-instrumentiste. Ça vient d'où cette passion-là pour la musique? T'as-tu commencé à cause d'un parent, à cause d'un de tes grands frères ou une affaire de même? Je pense que ça devait venir de la rage de l'adolescence à l'origine. Ça, mélangé avec le fait de qu'est-ce que je pourrais faire pour coucher avec plus de monde. Fait que t'es arrivé à la même conclusion que beaucoup d'autres personnes. Oui, exactement. Mais finalement, tu te rends compte que genre, bon, OK, c'est que j'ai découvert une passion après. Je me suis dit, OK, c'est bien beau apprendre des tunes de Jean Leloup sur le bord du feu de camp, puis c'est bien beau la crouse puis la drague, mais en bout de ligne, c'est donc bien le fun de faire de la musique. Fait que... OK, ben ouais, c'est un très bon exutoire. C'est le fun que le besoin aille créer l'organe ensuite. Tu joues combien d'instruments de musique? Moi, ça m'a tout le temps fasciné, cette affaire-là. Ben, moi, je considère que j'ai mes cartes en rock 101, c'est-à-dire que je joue de la guitare, de la bass et du drum. Puis du drum? Ouais. Non, vas-y, excuse-moi. Puis je pense que je sais chanter. Bon, on vient d'écouter. Bon, je me suis dit que j'étais pour pas l'oublier, là. À qui le tour, juste avant? Oui. Puis ça apprécie, mon gars. T'as du flow. Ouais, ben merci. C'était très bon. J'ai beaucoup aimé la toune. Il y en a dans le chat qui disait une espèce de petit Primus québécois. C'est-tu un band qui t'inspire? T'as-tu, sinon, peut-être plus grand que ça, la question, t'as-tu comme des héros de la musique qui t'ont inspiré? Oui, clairement, oui, Primus, ça fait partie d'une grosse influence. Je te dirais plus de bonheur. C'est sûr que nos influences, on les garde super longtemps, même si Primus ne fait pas nécessairement partie de ma vie dans la musique que j'écoute dernièrement. Vu que je considère comme Les Claypool un peu un prof. Évidemment, ben ça reste, là, c'est sûr. Là. Ah, oui. Mais tu sais, en même temps, pour le public, sans vouloir être méchant avec le public, quoique j'apprécie quand même un peu de sadisme, là, je te dirais, à partir du moment où tu fais plus que 2 passes de bass dans une tune, le monde fait « Hey! C'est comme Primus! » C'est vrai que c'est un calcul qui revient souvent. C'est ça, mais tu sais, il y en a d'autres. Tu sais, Jaco Pastorius, puis Geddy Lee de Rush, puis Tony Levin de King Crimson. Tout du monde qui était, hein? Oui, ça a dû avoir des relations sexuelles avec pas mal de monde parce qu'il était bon avec à le job, on pourrait dire. Sinon, on va tomber dans un petit peu plus personnel. Écoute, Marc Quenouille, comment tu manges ton popcorn? J'ai plusieurs façons de manger le popcorn. OK. Je te dirais, ça dépend sous quel effet, puis si je suis tout seul. OK. Regarde, on va y aller avec le gros dégueulasse, OK? Si je suis tout seul, puis je suis bien batté, puis j'écoute un film, il n'y a personne qui est là pour me juger, j'ai pas besoin de mes mains. Je vais y aller juste directement. Je sais pas si tu as déjà mangé ton popcorn comme ça. Tu fais juste mettre ta langue, là, puis ça suit. Totalement. Je me reconnais dans tout ce que tu es en train de dire. Fait que, mais sinon, tes ingrédients, on reste au beurre puis au sel. As-tu quelque chose un petit peu spécial à nous proposer? Non, j'ai juste une recette de popcorn, en effet. J'aimerais ça, pouvoir faire du popcorn sucré avec des peanuts, mais écoute, ça a l'air du trouble. Essaye, moi, un de mes trucs, là, c'est que je mélange un peu de sirop d'érable avec de l'eau dans une bouteille de push-push.
Et OK. tu fais juste badigeonner ton sirop d'érable avec l'eau d'érable et je te garantis que ça va donner quelque chose de très satisfaisant. Sinon, bon, on va OK. continuer à parler de cuisine, hein, parce que tu dis sur ta bio que tu as plusieurs recettes de sauce à spag uniques. Et voilà, j'aimerais ça que tu m'en résumes une, peut-être me parler d'un ingrédient particulier qui pourrait stimuler de nos auditeurs. Ouais, non, j'ai pas de recette originale. Je te dirais, je suis un suiveux de recettes classiques. OK. Fait que j'aime bien, je suis un petit peu même, par rapport à la bouffe, je suis un petit peu conservateur. On arrive avec genre comme, hey, j'ai mélangé ça, si je trouve que ça n'a pas rapport, je fais comme non. Ah, Fais de la ouais. peine T'es aux pas, Italiens. t'es pas curieux non plus à goûter. Non, mais tu sais, surtout pour les pâtes, je veux dire, on peut vraiment se lâcher lousse, là, tu peux vraiment faire ce que tu veux dans la vie, mais admettons là, qu'on fait une carbonara, là, il y a pas 56 000 façons de faire une carbonara. C'est sûr. Ça va te prendre de la crème, puis du fromage, puis du pastis. Non, exactement. C'est Je t'arrête tout de suite. Ça prend pas de la crème. Tu connais rien. Ah! Ouais, Oh, c'est ça. oh, Chris, on ne la fait pas à Marc Quenouille à ce moment-ci. Sinon, ben, est-ce que tu as l'impression que ta curiosité pour la bouffe ou peut-être ton habileté à jouer avec les ingrédients, c'est quelque chose qui peut aider un musicien quand vient le temps de composer des affaires? Hey, écoute, ça se peut très bien parce que je te dirais, quand mettons, j'écris ou je fais de la musique et je fais la cuisine, je suis pas mal dans la même zone de zénitude où genre il y a absolument rien d'autre qui se passe que soit la recette ou la toune. OK. Fait Ouais. que c'est un genre de focus qui se partage aux deux affaires. J'aime ça. Ouais, Mais puis oui, c'est vas-y. c'est un exutoire. Les deux, c'est vraiment un exutoire. C'est sûr, il y en a un qui fait plus suer que l'autre, mais en termes de, tu sais là, ça prend toute ta tête, puis je pense à rien d'autre pendant que je fais ça et je suis heureux. Ah, ben Chris, c'est quand même très mature comme manière d'approcher la chose. Est-ce que tu peux me raconter, c'est quoi l'animal de compagnie le plus bizarre que tu as croisé? Genre, tu vas chez un de tes amis, puis il y a une iguane ou une affaire de même. Ben, je connais du monde qui garde leur relation amoureuse un peu trop longtemps, puis je trouve que ça se transforme un petit peu en relation d'animaux domestiques, puis je trouve ça vraiment, ça, c'est bizarre. C'est très bon comme réponse. T'es capoté. Toi. Sinon, parle-moi de la dernière fois que t'as ri aux larmes, là, genre à passer proche, t'étouffer. Ah, ça arrive souvent. Je suis vraiment chanceux pour ça parce que dans mon band, dans Tempête, j'ai Tony puis Nick qui sont mes deux alliés. Puis est-ce qu'on dit de la merde là, puis je veux dire, ça arrive vraiment souvent là qu'on se fait mal à rire là. Genre ça fait. Le but c'est de tuer avec des jokes parce que quand on réussit à faire genre rire aux larmes, d'avoir mal au ventre, c'est genre hey, t'as failli me tuer avec ta joke, c'est comme c'est le but, c'est ça qu'on essaye de faire le plus souvent possible. J'aime ça. Sinon, ben, peut-être tu peux nous parler un petit peu plus longuement de tes deux alliés dans le projet qui s'appelle Tempête, hein? C'est ça le nom du band. Peut-être tu peux nous parler de Tony, si j'ai bien compris, et de Rick. Je te laisse parler. Nick et Tony, ouais. Nick, en fait, les trois, c'est des multi-instrumentistes. OK. Puis je te dirais, les deux sont meilleurs que moi. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, on a chacun nos rôles dans le groupe. Mais je te dirais, Nicolas Lavergne, que lui aussi, on peut suivre sur Facebook, et Anthony Colin Bilodeau, qu'on peut aussi suivre sur Facebook. Ces deux musiciens-là, c'est des hosties de génie. Je pense que moi, ce que j'apporte là-dedans, c'est peut-être la créativité puis les tunes comme telles, mais je pourrais tellement pas accomplir ce que je réussis à accomplir sans leur talent. C'est ça. Dans le groupe, on échange d'instruments. Ah, ben c'est donc bien cool, ça. Genre, ouais. Une toune, il se lève, il va prendre ta bass, puis toi, tu vas t'asseoir, puis tu drums à sa place. Là. Ben, non, dans Tempête, je joue pas du drum parce que je te dirais, c'est un mélange de paresse et dans le fond, c'est parce que je suis le frontman aussi, là, fait que ça justifie la chose. J'ai déjà joué du drum dans d'autres projets, mais dans Tempête, je pense, bon, sur le premier album, j'avais une tune au drum. Mais après, avec le recul, moi j'ai vite appris que genre ma place était en avant à dire de la merde puis à crier fort. Ben voilà, c'est quand même bien aussi de pas d'essayer un petit peu puis d'aligner après ça s'il y a des affaires qui marchent mieux et des affaires qui marchent moins bien. Sinon,
peux-tu me parler d'une fois que tu es passé proche de mourir? C'est proche de mourir. Ah ouais, ben on pose des grosses questions à 70 hein, COVID? C'est arrivé à tout le monde, ça. Ben oui. Je savais que COVID-19, si jamais tu veux l'envoyer chier, le virus lui-même qui est avec nous à 70 Ah oui? Écoute, ouais. Félicitations, Monsieur COVID. Tu fais vraiment une bonne job pour éclairer le peuple. Ah, merci. Ah, si tu viens d'y donner un sourire. Ça me redonne du repep pour repartir la machine. Puis, Mais sinon, une fois que tu es passé proche de mourir, hein? Écoute, je pense que je sais pas si j'ai vraiment failli passer proche de mourir. Peut-être que si je regardais mon historique, si je pouvais voir le nombre de fois que j'étais vraiment affecté, puis que j'ai fait une bêtise, puis que écoute, ça se peut. Je m'en rappelle pas. Je pense que c'est ça. J'ai eu des moments où j'étais probablement trop en état d'ébriété pour prendre mon vélo. J'ai pas eu d'accident, mais mettons, en prenant une courbe assez intense, d'avoir une pancarte qui te frôle le front, juste assez pour que ça chatouille. Et là, ma réaction, c'est pas genre « Hey, wow, calme-toi », c'est genre « Wow! » C'est genre... Je conçois totalement. Écoute, c'est... T'as l'air d'un gars de party, hein? T'es encore capable. Écoute, ben oui, mais avant la COVID, je te dirais que là, ces temps-ci... Ouais. Ces temps-ci, on fait plus de la sauce à spag pour passer le temps. Sinon, quel talent t'aimerais avoir plus le temps de pratiquer? Je sais pas, la magie. J'ai jamais essayé de pratiquer la magie, mais si j'avais le temps, j'imagine que ça doit être cool, faire des tours de magie. Genre prestidigitateur avec des cartes ou toi, tu vises les grosses boules de feu pour tuer les gobelins? Non, en fait, je pense que je dirais plus pour le magicien humoriste. C'est-à-dire une espèce un concept que, genre, le magicien comme tel est complètement pourri et même, à la limite, dangereux pour son public. Puis c'est ça son numéro. Ben, j'y crois. J'ai l'impression que c'est le genre de patente qui pourrait arriver dans un entracte d'un show de tempête. C'est tranquillement pas vite. Ah oui. Genre quelque chose comme genre, ouais, avec du stroboscope, puis une machine à boucan, puis un sample de son de tigre. Tu dis, excusez-moi, on est magicien, puis on a perdu notre tigre. Ça commence de même. Puis là, tu peux prendre une fille dans l'assistance pour la mettre mal à l'aise sur le stage, coucher sur le dos, puis sortir une aiguine, ce genre d'affaires-là. Puis sinon, ben, on va retourner à Tempête un petit peu. Ça vient d'où, ce projet-là? Écoute, c'est un projet... Écoute, j'ai rencontré Nick au début des années 2000. Je me suis rendu compte qu'il était excellent, vraiment meilleur que moi à guitare. Puis je me suis dit, aïe, je pourrais peut-être genre jouer de la bass. Puis écoute, la chimie, puis c'est ça, la plupart de mes projets musicaux, ça a toujours été de l'amitié en partant. On n'a jamais vu ça comme une business. Je sais qu'il y a plein de groupes qui fonctionnent très bien aussi avec le fait de genre, on a besoin d'un musicien, ben on prend le musicien qui fait l'affaire, tu sais. Moi, mon approche, ça a toujours été ultra amicale. Là. Fait que si on est potes, puis t'es musicien, ben on a des chances de faire de quoi ensemble, finalement. Effectivement. Aussi, souvent, ça fait un horaire de pratique qui est mieux respecté, peut-être, si c'est avec du monde que t'as pas trop peur de chicaner si jamais ils respectent pas le shit. Ben, écoute... c'est un bon point que tu soulèves, ça. Pas avoir peur de chicaner. La motivation au beau fixe, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. L'apathie revient assez vite. Ça fait combien de temps ça dure, Tempête? On a commencé ça en 2003. Fait que ça fait 17 ans. Ouais, c'est fou, hein? Félicitations, man. Un band de 3 qui t'offre depuis ce temps-là. J'ai vu beaucoup de bons commentaires passer aussi. J'ai l'impression qu'il y a un N Lavergne, que peut-être que tu connais, qui a dit qu'il n'aimait pas ça, cette bande-là. Fait que peut-être qu'il va falloir que vous jasiez un petit peu. Mais est-ce que tu as une toune préférée, toi, que vous avez fait, le band? Une tune préférée de Tempête? Oh shit, non. J'ai pas, ça existe pas, ça. Non. OK. Sont toutes bonnes ou toutes pas bonnes, dépendamment de mon humeur. Ma tune préférée, c'est celle qu'on a le mieux. Fait que je vais te dire ça au prochain jam. J'aime ça. OK, c'est bon. Puis sinon, ben, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Y a-tu comme un
projet d'album? Êtes-vous en train de tourner un clip? Êtes-vous en train de changer de vocation puis de faire un show de cuisine? Hein? Tempête cuisine, tu sais. Ouais, ça serait cool. Écoute, ouais, ben en fait, oui, on travaille sur un album. On rentre en studio pour notre prochain album, probablement fin avril, début du printemps 2021. OK. Puis, ouais, en fait... Oh, excuse-moi, vas-y. Oui, je m'en allais dire, en fait, vendredi 13 dernier, on a fait un spectacle au Petit Campus virtuel. C'était notre première expérience de spectacle virtuel. Puis c'était vraiment le fun. Ouais. Ça a bien été, puis tout. Oui, vraiment, oui. C'est quel genre de soutien vous avez eu de la salle? T'as-tu l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait, les spectacles virtuels, à ce moment-ci, genre? Ou J'ai vraiment l'impression que, en fait, l'avenir va nous montrer que chaque spectacle devrait être hybride. Je veux dire, OK. ce que ça m'a fait. En fait, c'est sûr que là, présentement, on fait ce qu'on peut avec la COVID. Donc, oui, un spectacle virtuel, ben, je me disais, let's go, why not? C'est sûr que je me vois pas faire que du spectacle virtuel dans ma carrière, mais ça change pas le fait que je vais toujours faire de la musique, là. Pour moi, c'est une constante, là. J'ai l'impression que même si j'étais tout seul sur la planète, j'écrirais de la musique quand même. La seule différence, c'est probablement que je me gênerais pas de me masturber à l'épicerie. Mais, OK. Ben écoute, à ce moment-ci, il me reste deux questions super importantes à te poser. Premièrement, est-ce que tu joues à Magic? Ah, j'ai déjà joué à Magic, je sais c'est quoi, mais non, je joue pas à Magic. Est-ce qu'il te reste des cartes? Non, pas en tout. OK, bon. Et sinon, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, que tu parles de tes projets, tu peux te présenter, et que tu mentionnes le nom du show dans lequel tu es, 70%, pour que je l'utilise dans le futur, coupé, collé, ailleurs dans d'autres shows. Je te laisse faire ça maintenant. Hey, salut, moi c'est Marc, je suis dans le groupe Tempête et vous écoutez 70% douteux du Radio Louche. Excellent, mon gars. Merci beaucoup. Je sais que tu es en pause de travail. Est-ce que tu peux nous dire où tu travailles? Peut-être que s'il y a quelqu'un qui veut, je sais pas, aller te dire salut. Non. Ah, bon, ben c'est dit. Hey, merci beaucoup, Marc. Je te souhaite le mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, excuse-moi, j'ai accroché le téléphone, mais oui, non, je te remercie, toi aussi, vraiment, et à toute l'équipe, et félicitations pour votre émission, monsieur. Ah, c'est super gentil. Fait que quand on va pouvoir se voir en public, j'ai bien l'intention de te réinviter pour venir jouer peut-être une ou deux tonnes pour nous autres avec ta gang au brouhaha. Ce serait un plaisir. J'ai vraiment beaucoup aimé la tonne qu'on vient d'écouter. Excellent, je te remercie beaucoup. Passez tous une excellente soirée. Et voilà, c'est dit. Merci, Marc Quenouille, Tempête. Excellente fin de soirée à toi aussi. Ciao. Bye. Caroline, hein, COVID, peut-être tu peux aller voir sur le chat s'il y a des gens qui ont des commentaires. Ah, ouais, mais tu sais qu'à Wuhan, là, Ouais. ben, c'est recommencé, hein? Les boîtes de nuit sont ouvertes, puis il y a des shows, puis le monde s'embrasse. Oui, ben c'est un petit peu un des avantages de la dictature, entre guillemets. Hein, c'est que là-bas, il n'y avait pas de Mario Roy qui décidait de partir avec sa gang de toutes sortes de régions pour aller se faire des câlins puis des high-five à Québec de zone rouge en ramenant plein de monde. Là-bas, si tu marchais dehors, il devait avoir quand même des répercussions petit peu plus graves qu'ici. Ça permet de passer au travail de pandémie certainement plus rapidement. Plus humainement, je ne sais pas. C'est pas ça que je dis. Je suis pas en train de dire qu'on devrait faire comme en Chine. Je suis en train de dire qu'il y a des côtés positifs. Mais ça marche pas. Ça marche pas, là-bas. Effectivement. Puis d'ailleurs, toi, c'est ta place de naissance qui taillisse comme ça. Comment tu prends ça? Non, ça, c'est peut-être pas si vrai que ça, hein, que je viendrais de Chine, finalement. Ça, c'est les oui-dire puis qui disent ça, mais on pourrait être surpris. Ah, ben voilà. Moi, je le sais même pas. Ben, t'étais trop jeune. T'étais trop petit. Ouais. Peut-être. Mais... C'est niaiseux. Fait que lis-nous un commentaire dans la ligne, s'il te plaît, mon cher COVID, avant qu'on aille parler avec Bruno. Hein, j'espère que ça va mieux pour lui cette semaine. Il y avait une semaine quand même assez difficile, j'ai l'impression, la semaine passée. On va voir. Là-dessus, COVID? Ah ouais, ben si je comprends bien, au New Jersey, ça brasse pas mal, là. Mais tout est neuf. Ah ouais, hein? Ouais, tout est neuf, mais sauvage. Tout est neuf et sauvage au New Jersey. J'aime ça. Ben c'est ça, j'ai compris. C'est peut-être pas au New Jersey.
C'est COVID. Hey, là-dessus, on va rejoindre Bruno Corbin. Salut, Bruno. Ça va pas mieux, Tommy. Ah, bon, OK. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider, Bruno? Là, on est une 70aine de personnes en ligne. Il y a moi qui te parle. Il y a COVID qui est là. Je peux écrire ça une bine. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça va pire. Ça va pire, Tommy. Ça t'arrive-tu des fois que t'es pas certain si t'es assez sous? Ben, plus maintenant, là, mais c'est un feeling que, oui, j'ai déjà vécu ça. Là, ces temps-ci, je fais du vin hein, chez nous. J'ai cueilli des raisins sauvages là, à Montréal quand il était en saison. Puis, ah ouais, t'es là, allé cueillir des raisins sauvages à Montréal, toi aussi? Ouais. Puis là, j'ai fait du vin. Fait que là, c'est en train de fermenter. Puis là, je me rends compte que j'en ai cueilli vraiment un shitload de raisins. Fait que j'avais beaucoup de mou. Hein. Fait que ça va me faire pas mal de vin. Fait que là, je bois beaucoup de vin pour avoir assez de bouteilles pour embouteiller mon vin. C'est quand même un défi un petit peu intéressant. Ça doit amener un petit peu sur ton cœur saignant. Ben, écoute, je sais pas. T'as mis un carbonara, c'est pas fait avec de la crème. Tu prends des œufs. Idéalement plus de jaune que de blanc, mais il va y avoir des blancs aussi. Puis tu mélanges avec ton eau de cuisson tranquillement, puis ça te fait cette espèce de sauce crémeuse-là mélangée avec un pecorino idéalement, mais tu peux mettre du parmesan si ça te tente pas de suivre la recette à la lettre. J'ai rien, je sais pas si j'ai écrit quelque chose, mais j'essayais d'écrire quelque chose de drôle, puis je suis tombé dans un trou sombre et profond de mal d'inspiration causé par la déprime. Hein. Je pense que je ne sais même pas pourquoi je suis déprimé en ce moment. Ben, c'est parce que tu t'ennuies du monde? Ben, peut-être, mais tu sais, je suis pas... devant toi? Ouais, non, mais je comprends tout ça, tu sais, mais j'aime ça être tout seul, moi, Tommy. Je sais pas, j'ai pas juste besoin de voir du monde une fois par semaine, puis j'ai ma réserve d'énergie. Il y a trop d'affaires en ce moment. Si c'était juste que je vois pas du monde, je serais pas si déprimé que ça. OK, je comprends. Il y a trop d'affaires. Il y a comme trop d'affaires qui me mettent en tabarnak. Puis là, fait que là, il faut que j'aille comme sur Twitter ou sur Facebook pour lire des affaires, pour me rappeler pourquoi je suis en tabarnak. Ah, OK, ouais. Parce que sinon, je suis juste comme en tabarnak général. Ouais. Juste comme une espèce de sentiment latent d'être en tabarnak. Hein. Tu sais, je parlais l'autre jour avec toi, là, il n'y avait personne d'autre. Vous pouvez checker le douteux la nuit. Là. Je parlais de l'espoir, tu sais, puis je disais que je pensais qu'on allait passer de l'autre bord de l'espoir. Là. On va comme épuiser nos réserves d'espoir, puis là, on va défoncer de l'autre bord, puis on va trouver comme une espèce de nouvelle émotion qui est le super espoir. Là. J'ai l'impression que je suis vraiment sur le bord de passer de l'autre bord. Là. De découvrir le super espoir, tu vas devenir un gourou moderne de l'espoir, genre? Ben, en tout cas, je te dirais que ma réserve d'espoir est tellement épuisée en ce moment que s'il y a quelqu'un qui est sur le bord de passer de l'autre bord, c'est moi en tabarnak. J'ai l'impression d'être tout le temps en calice et ça m'a donné presque envie de me partir un vlog. Ah, j'aime ça. Fait que là, je vais le dire, là c'était assez cave, puis là, je sais que tu m'écoutes pas, personne hypothétique à qui je parle en ce moment, parce que de toute façon, tu fais pas partie de mon auditoire, mais c'était assez cave pour donner ton argent à Trump ou à n'importe quel autre menteur narcissique avec des aspirations de pouvoir, tu mérites de souffrir, fuck you. Fait que c'était-tu pour ça que j'étais en tabarnak? Ouais, la campagne de Trump n'arrête pas. Hein? On dirait que c'est juste pour ça qu'il n'assume pas qu'il a perdu les élections. Là, juste c'est clairement ça qui est en train de se passer. Ouais, là. Ouais. Là, en ce moment, c'est son dernier heist là, avant de partir de la Maison-Blanche. Moi, là, je suis à 99,9% que le jour que Joe Biden il rentre à la Maison-Blanche, il va juste dire comme « OK », puis il va s'en aller avec le cash, puis tout va bien aller. Là. Déménager en Russie, il y en a plusieurs qui disent. Écoute, Penses-tu moi... Oui.
Non, mais vas-y. En fait, j'ai un petit peu glissé parce que j'ai regardé la belle passe au hockey, puis j'ai oublié de quoi. Mais vas-y, je t'en prie. C'est pas bien grave, là. Je pensais au sophisme. J'ai regardé des vidéos de Louis T dans lesquelles il parle du sophisme et il passe par-dessus le sophisme, probablement mon sophisme favori, qui est l'appel à l'autorité, en fait. Et c'est mon sophisme favori parce que c'est pas toujours un sophisme. En fait, c'est même un des sophismes qui est le plus débattu. Hein? Et quand on parle d'appel à l'autorité, ici, c'est pas, on parle pas nécessairement de la personne qui a un pouvoir nécessairement sur les autres, une autorité comme la police ou quelque chose du genre, mais c'est plutôt quelqu'un qui s'y connaît mieux. Ce qu'on a tendance à appeler en langage courant un expert. Hein? Ouais. Et ça, l'appel à l'autorité, c'est le sophisme même que si tu remets un travail universitaire sans appel à l'autorité dedans, tu vas pas passer ton travail universitaire parce que tu sais pas tes sources. Hein? Puis les sources, c'est important pour pouvoir prouver quelque chose. Mais il paraît qu'on n'a plus besoin de faire d'études ou de lire de livres pour être un expert maintenant. Il faut juste avoir un channel YouTube. Oui, c'est ça. Et des opinions. Il faut que tu aies des opinions. Oui, c'est ça, des opinions. Idéalement, être en tabarnak tout le temps, ça aide. C'est pour ça que j'ai un peu peur. J'ai peur pour mon avenir, en fait. J'ai peur de tu sais, je pensais au... je sais que je suis un petit peu all over the place là, parce que je suis pas en train de lire mon texte, mais je pensais au livre la machine à voyager dans le temps, The Time Machine. Ah, c'est très bon, ça. Avec les Morlocks dans le futur, là. Ouais, c'est ça. Puis je pensais à ça, puis je me suis toujours senti un peu mal pour les Morlocks. Tu sais, c'est les méchants dans le livre, mais tu sais, il y a comme, tu sens qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas correct dans cette société-là. Tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Puis tu sais, c'est sûr que c'est une métaphore sur les classes sociales, etc. Tu sais. Mais je pensais à ça, puis je me disais peut-être que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver dans le futur, c'est qu'on va avoir comme deux classes, un peu comme ça, tu sais, puis il va y avoir comme les gens qui vivent dans le monde utopique, puis il va y avoir les gens qui vivent en dessous de la Terre, puis de la manière qu'on va les choisir, le monde qui vivent en dessous de la Terre, ça va être le monde qui ont donné de l'argent à Trump. C'est eux autres qu'on va mettre en dessous de la Terre. Puis ça, je serais d'accord avec ça. En tout cas, si on peut avoir la crise de paix. Mais ça va être un petit peu ça qui va arriver, Bruno, parce que les pronostics sont beaucoup que Trump va se partir sa propre chaîne d'information qui va spinner de la boîte 24 heures sur 24. Donc, ça va vraiment comme créer une chambre à écho officielle de tapons pro-Trump qui font vivre une vérité alternative qui n'existe que dans la tête de gens totalement encultés. Hein. Tommy, si on peut les mettre en dessous de la terre, Trump, il pourra spinner la boîte s'il veut. Ça va me faire plaisir. On leur enverra de l'eau pour qu'ils transforment la terre en boîte s'il veut. C'est que... Fait que je sais pas là, comment on fait pour que les caves arrêtent d'être caves. Je suis pas pro-eugénisme. Je pense pas que c'est juste parce qu'ils sont en train de se reproduire ensemble. Je sais pas c'est quoi la solution. C'est peut-être l'éducation. En général, on pense que c'est ça. Mais bon, si vous ne l'avez pas encore fait, ne passez pas le râteau cet automne. Sa pilule de vie. Puis juste passer la tondeuse dessus au printemps pour un engrais naturel gratuit. C'est fantastique. Ou sinon, servez-vous de votre hose pour tasser les feuilles, puis faites-vous livrer de la nouvelle tourbe au printemps, puis mettez du 20-20-20 là-dessus, parce qu'il faut faire rouler l'économie. Hein. Et puis, si vous n'aimez pas les arbres, je vous conseille un livre, n'importe quel, là, si vous lisez des livres, il y a des arbres qui meurent. Fait que c'est toujours bien. C'est une des meilleures finales de chronique ever, mon cher Bruno. Peut-être que tu peux envoyer chier Covey avant d'aller faire autre chose. Ouais, va chier, mais pour vrai, je sais que c'est de ta faute, là. Ah, tu vois, hein, c'est modéré. Ouais, non, écoute, ouais. C'est pas toi qui haïs, c'est ce que tu crées. Moi, j'existe, j'ai rien fait pour exister, moi. Non, je le sais, t'as une forme de vie comme une autre, puis si Star Trek m'a appris une chose, c'est qu'il faut pas être en tabarnak contre une forme de vie, il faut être en tabarnak contre le monde qui s'en sert de la mauvaise manière. OK, bye.
Hey, salut Bruno, à bientôt. Merci bien gros d'être bientôt. passé nous parler. Ah là 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 là, hein? Quelle aventure. Tu vois ce que tu fais à Bruno? Hein? C'est pas tout à fait toi, effectivement. Ah, ben non. Tu fais partie du système qui met mon Bruno à terre. On est allé, nous aussi, hein, cueillir des raisins pour que notre chum Jacques il se fasse du vin. On est allé dans Verdun, sur les bords du canal de la Chine. Il y avait plein de raisins sauvages. Ah, j'étais pas là. Oui, mais c'était quand même assez capoté. Je pensais pas que la nature pourvoyait autant, je dirais, dans la ville elle-même. Genre, j'ai trouvé ça le fun. Juste à 2 minutes à pied d'une station de métro. En plus, peut-être, COVID, tu peux nous parler d'un commentaire que tu as vu sur le chat. Ben, il y en a qui disent que je suis gelé. Il y en a d'autres qui disent que je résiste mieux au froid. Mais tu sais que j'ai... moi, effectivement, je résiste mieux au froid. Puis en plus de ça, je suis moins confortable dans l'humidité. Ce qui paraît, ouais, je me tiens les passages, je me tiens pas là souvent. Puis que c'est pour ça que dans les maisons, c'est plus à risque, parce que dans les maisons, c'est comme plus sec. Ah ouais. Donc le virus se propage mieux comme ouais. ça. Ah ben. Fait que là, ça va être intéressant cet hiver de voir dans une température humide comme à Montréal, comment que ça va se passer dehors versus... Ben écoute, tant que tu manges la marde, je te dirais, hein, de cet enfant. Moi, je vis là-dedans. Hein, ça a l'air que je vis bien là-dedans. On va aller parler avec Jason Keys cette fois-ci. C'est un de nos spécialistes de la chasse fausse information. Hein. Il y a comme beaucoup de conspi ces temps-ci dans la vie. Et Jason est vertement opposé à la chose. C'est aussi une des personnes que je connais, une des rares personnes que je connais, qui prétend être heureux et qui va très, très peu sur... en fait, qui va beaucoup sur Twitter et qui prétend être heureux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, Jason, ça va, mec? Comment ça va, toi? Ah, moi, ça va super bien. La Twitter-sphère et le reste, tout est au beau fixe. Ah, ça brasse pas mal. Et j'ai entendu mon prédécesseur qui avait l'air à trouver la vie vraiment difficile. Ben, c'est Bruno, hein? Bruno. J'ai un remède pour lui, savais-tu ça? Ah, ben cool. Je sais pas si tu as reçu ce que je t'ai envoyé par Messenger. Connais-tu le bon docteur Peterson? Jordan de son prénom? Je sais qu'il est souvent noté par des gens. Je ne connais pas exactement le monsieur. Voilà, on va couvrir le match de hockey pendant un bout de temps. Non, on va couvrir Covey, ici, qui mange du poil. Parle-nous de Jordan Peterson. Ben, Jordan Peterson, je dirais qu'il a connu ses heures de gloire en 2017-2018. Pendant ces années-là, il était le livre le plus vendu sur Amazon au Canada. C'est un gars de Toronto. C'est un professeur de psychologie de l'Université de Toronto qui s'inscrit dans le courant d'un penseur qui est très peu connu qui s'appelle Carl Jung. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom-là, Tommy. Carl Jung, ben oui, c'est le premier pupille de Freud. Et c'est aussi quelqu'un qui était très intéressé à la force des rêves. Exactement. Puis c'est quelque chose qui est très récurrent dans la pensée de Jordan Peterson. Notamment, Carl Jung avait un concept, c'était les archétypes. Chaque humain sur Terre correspond à un archétype qui est souvent, on peut presque dire comme fixe. Puis Jordan Peterson, à partir de ça, disait que qu'un homme qui résiste de se mouler dans l'archétype qui lui est destiné va échouer dans la vie et devient un pathetic loser, selon ses mots. Il a publié son livre, les 12 Rules for Life, les 12 règles qu'on doit suivre dans la vie. C'est un livre que j'ai lu, parce que moi, Jordan Peterson, c'est probablement le gars que j'aime le plus détester au monde. C'est que je suis beaucoup sa carrière, parce que je comprends pas à ce jour pourquoi son livre était le plus vendu sur Amazon, pourquoi il est aussi populaire. On va le couvrir rapidement ici. Tu te rappelles, Tommy, je te disais tout le temps, avant que je juge quelqu'un, je check tout le temps s'il est climato-sceptique. Oui. C'est quand même un très bon barème. Là. Si tu pognes un climato-sceptique. C'est un excellent barème. Jordan Peterson est dans le 7 sur 10. Il avait l'air à penser que c'était une bonne joke. Là. Le CO2 a sauvé l'humanité de la famine. Là.
c'est en référence à ce que grâce à nos machines qui produisent du CO2, c'est ça qui nous a permis la prospérité de tout le tralala. Il n'y a pas tort, mais le problème, c'est que je pense qu'en 2020, on est prêt à passer à autre chose pour éviter la catastrophe. Mais Jordan Peterson, il dit non, c'est des affaires de gauchistes, tenez-vous loin de ça. Donc, dans son 12 Rule for Life, c'est très drôle. Il y a des conseils qu'on pourrait dire que je sais pas si j'ai pas de Twitch devant les yeux en ce moment. Je sais pas si tu as mis la photo de Jordan dans sa chambre. Donc, dans ses règles, il y a se tenir le... Tu sais, c'est des affaires qui viennent de ta mère, là, genre se tenir le dos droit. Clean up your room, ça c'est ça, c'est plus populaire là, tu sais, fais le ménage de ta chambre. Puis là, c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette photo-là. On voit que sa chambre est un vrai bordel. Donc c'est Jordan Peterson, c'est tout le temps ça là, c'est qu'il faut comme correspondre à un archétype. C'est très conformiste comme attitude, je trouve. Il a même dit dans son livre précédent que j'ai aussi lu, là, le Map for Meaning, la raison pourquoi la raison principale des mots dans l'Occident, là, les différents problèmes, c'est parce qu'on s'est de plus en plus retranché hors de nos traditions, de la religion et de nation-centered culture, la culture centrale de la nation. Je ne sais pas si tu peux montrer à l'écran le dragon. Je t'ai envoyé l'image du dragon. Ah, c'est ça qu'il y a depuis tantôt, là. Donc, Jordan Peterson, il appelle ça le dragon du chaos, qui prend souvent la forme du féminin. Dans son livre Map of Meaning, là, il y a vraiment, je trouve ça vraiment archaïque, une division, une espèce de dichotomie entre ce que lui considère être féminin et ce qu'il considère être masculin. Bien sûr, masculin va tout le temps être les valeurs de vertu, de droiture et de ce qui tient la société ensemble, tandis que l'aspect féminin va souvent être associé au chaos. Puis c'est ce qui, selon moi, l'a amené, c'est ce qui l'a rendu vraiment populaire, c'est qu'en 2016, le gouvernement Trudeau avait déposé le projet de loi C-17 qui rendait, dans le fond, ce que ça incluait, c'est dans les protections des droits de l'homme, ça donnait un statut aux personnes transgenres qui est sensiblement le même qu'aux personnes de couleur ou aux personnes handicapées. Jordan Peterson, il a sauté là-dessus, il a senti l'avoine qui pouvait faire beaucoup de cash chez les conservateurs avec ça en pompant de l'indignation, un peu comme ce que les conspirationnistes font de nos jours avec la COVID. Il s'est mis à dire là, que c'était une attaque contre la liberté d'expression, qu'on allait se faire mettre en prison si on n'utilisait pas le bon pronom pour un transgenre. Il est même allé au Parlement, en commission parlementaire, pour dire ça. Il y a une quote populaire de lui, là, ce qui dit « Tout ça va finir au goulag pour les gens comme nous ». Attends un peu. Là, vas-y. Là, ce gars-là, il est en train de dire que dans le futur, si on fait rien, les transsexuels vont mettre tout le monde dans des goulags. Exactement. Puis tu peux carrément trouver la quote sur YouTube. Tu vas mettre ça dans ton Mertronspi. C'est à se pisser de rire. Ça c'est mild hein, par rapport à ce qu'il dit. Là, tu vois, le meilleur s'en vient. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Cool. En 2017, il a dit sur Twitter, le 28 septembre 2017, la raison pourquoi les femmes sont aussi frustrées de nos jours, c'est que la société moderne les prive du contact avec les enfants. Tu sais, parce que tu te rappelles ce que je te disais tantôt sur la tradition. Et, Ouais. Fait que t'as un peu ce truc-là. La pire affaire, selon moi, qu'il a dit, c'est quand à Toronto, il y avait un incel qui avait tué 8 personnes avec sa vanne. Tu sais, il avait foncé dans un paquet de monde qui attendait l'autobus, puis il avait tué plein de monde. Ça, c'est selon moi la pire quote de Jordan Peterson. Il a dit, ça c'était dans un article du New York Times en mai 2018. C'est pas la faute des femmes si l'incel est allé fausser dans du monde, là. C'est ça qu'il va dire? Ah, c'est pire que ça. Il a dit, là, je fais une traduction française pour nos auditeurs, cet homme-là était en colère contre Dieu et c'est une bonne preuve que notre société doit revenir à enforced monogamie, dans le fond, un régime monogame pour éviter, en fait, de créer de la frustration. Donc, ça, c'est purement, là, ça score exactement là, dans cette espèce de, tu sais, les incels contre les femmes. C'est exactement ce que ça va chercher. Toutes ces espèces de visions niaiseuses conservatrices-là, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on s'en va dans le mur si on pense de même. Là. On peut pas revenir sociétairement
au passé. J'ai vraiment pas... En tout cas, je cherche mes mots, mais il y a quelqu'un ici qui dit si la masculinité toxique prenait une forme physique, ça serait Jordan Peterson. Je me souviens, moi, avoir déjà lu... c'était comme un expert en judo de victimologie là, pour essayer d'un petit peu tout récupérer sur le dos que les hommes, on n'est pas compris, puis c'est pas super le fun ce qui nous arrive. J'ai pas l'impression que la solution passe par sa manière de voir les choses à lui. J'ai vraiment pas l'impression. Mais pour ma conclusion, le destin des archétypes a fait en sorte on s'en est un peu débarrassé. En 2019, sa fille s'est mise à faire un genre de sideline sur des recettes qui n'incluent des diètes qui n'incluent que de la viande. Elle s'est mise à vendre des coachings à $200 pour avoir une meilleure santé et être plus maigre en mangeant que de la viande. Tu sais, c'est une espèce de version extrémiste de paléo-diète. Ouais. Puis Jordan a embarqué à fond la caisse là-dedans. Quelques mois après, on a appris, en septembre 2019, on a appris qu'il était en rehab parce qu'il était sur des antidépresseurs vraiment forts. Du benzène, là. Je sais pas du benzène, là, mais ça commence par un B, là, j'ai oublié, c'est un opioïde, là. Je veux dire, à penser des hosties de même, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te mets tellement de monde à dos que... Faut que ça sorte. C'est ça. Michaela, sa fille, elle l'a amenée en Russie, parce qu'elle a dit que ça valait pas de la merde, le système de santé de rehab au Canada. Fait qu'elle l'a amenée en Russie pour se mettre en coma volontaire. Tu sais, comme, what the fuck? Puis, c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de Jordan Peterson en dehors de son propre Twitter, que plusieurs observateurs soupçonnent, parce qu'il a continué à publier sur son Twitter, mais plusieurs pensent que c'est sa fille qui publie à sa place. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Ben, pas drôle, là, c'est comme tragique et triste, mais en même temps drôle que le gars qui a fait ce livre qui l'a fait connaître 12 Rules for Life, qui est comme une bible du conformisme, est finalement fail total. Parce que je veux dire, t'aurais dit à Jordan Peterson, je pense que j'ai un problème de consommation. Ouais. Il t'aurait dit toughen up, bucko, puis c'est parce que t'écoutes trop ta mère, écoute plus ton père. T'sais. Puis même si tu remontes à la source, de mémoire, j'ai l'impression que parce que Freud avait un gros problème de consommation de cocaïne et ça avait comme créé une scission aussi. Ça avait été à la source de beaucoup de désagréments entre Jung et Freud. Fait qu'il suit un petit peu la trail de son mentor dans ce sens. Il est dans la tradition, hein? Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je voulais faire un petit tour d'horizon. Hein. Ben, écoute... merci bien gros de ça, mon cher Jason. Anyway, je pense qu'un petit peu tout le monde, tous nos auditeurs savaient que le discours de Jordan Peterson, c'est quelque chose à prendre avec, encore une fois, du sel capable de déneiger le parking du stade olympique au complet. Fait que on reste sur nos gardes. Peut-être un message pour Covey avant d'aller faire autre chose? Écoute, j'avais hâte qu'il revienne. Ah, tu t'en es. C'est ma mascotte favorite du 70% sur Twitch. Bon, ça me fait plaisir. Des messages positifs. Hein, oui. Tommy l'a dit au début, je suis tout le temps heureux. Bon, votez à Jason. Merci, man. Bye. Hey, salut. Calice. Jack, là, il est super content, Covey. Hey, lis-nous une affaire avant qu'on aille rejoindre un de mes meilleurs amis à vie. À qui j'aurais dû vraiment demander de participer à 70% avant, depuis qu'on fait ça par téléphone. J'ai eu le flash la semaine passée. Il a embarqué à fond. Sylvain Noël va venir nous rejoindre. En attendant, peut-être un petit message des affaires. Oui, on m'a demandé si j'avais de la famille. Mais effectivement, j'ai de la famille. Dans le coin du Moyen-Orient, j'avais un bro, là, que lui, il venait plus des chameaux. Il s'attaquait aux chameaux, puis... une fois de temps en temps, là, il y a une couple d'humains qui se met les mains là-dedans. Puis, il y a des morts, puis tout. Ça, presti, c'est COVID. C'est un corona, hein, c'est ça, les coronavirus. Une grande famille. Oui, effectivement, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est à ton tour. Voilà, hey, on s'en va parler avec Sylvain Noël à 70%. Hey, la dernière fois que Sylvain Noël a fait une chronique à 70%, je pense qu'on était à Choc FM dans le temps, sans compter peut-être les présences à Rouyn-Noranda au FME. C'est vraiment un bonheur de t'avoir à 70%, Sylvain. Je suis super content. Comment ça va par chez vous? Ça va super bien. Merci de me recevoir. C'est vraiment... Effectivement, je pense que c'est
La dernière fois qu'on avait fait ça dans le coin de Montréal, je pense que c'était justement à Choc FM dans le temps. Là, Tu nous avais fait un radio-roman à l'eau de rose de ferme et tout. Là, c'était assez particulier. De quoi tu vas nous parler? Comment tu as dit ça, excuse? Typiquement Abitibi. Et voilà, et voilà. Est-ce qu'on est encore dans la thématique Abitibi ce soir? Ben non, on est plus, je te dirais, en fait, on est plus dans le monde en tant que tel, là, dans l'universel. En fait, je vous fais une histoire courte. Il y a un gars que j'ai découvert sur le Dark Side of the Web. Lui, il fait des analyses de chansons. J'ai pas son nom, mais il se définit comme un digital soldier, un truc comme ça. Ouais. Bref, il décortique des poèmes de certains chanteurs, puis il en fait une analyse super poussée. C'est un gars qui fait des recherches, qui est super au courant de l'actualité. Je pense pas que vos auditeurs nécessairement aient eu accès à son contenu, alors ça va être comme sa courroie de transmission entre lui et vous. Puis on fait de mes chroniques, parce que je vais essayer d'en faire à chaque mois. C'est ça, je vais vous essayer d'en apprendre un peu plus sur le personnage, puis en fait, je vais essayer de m'informer sur lui, puis essayer de vous trouver d'autres analyses de chansons qu'il a faites. La première qu'on va écouter, c'est une analyse qu'il a faite sur un grand chanteur québécois. All right, reste en ligne, on écoute ça. Bonsoir, il me fait très plaisir d'être ici ce soir avec vous pour vous parler d'un monument de la chanson québécoise, Jerry Boulet. Jerry est un grand chanteur et un amateur incontesté de la liberté, comme il aimait l'appeler. Mais c'est aussi un grand prophète à mes yeux. Vous allez comprendre pourquoi, en fait, un peu avant sa mort, Jerry avait découvert des choses concernant la future pandémie de COVID-19. C'est pourquoi il a été assassiné. C'est la première bombe que je lance ici ce soir, et vous allez voir qu'il y en a plusieurs autres. On est sur quelque chose de très, très gros. J'ai fait mes recherches et sans équivoque, Jerry est mort pour nous, pour nos libertés. Maintenant, à nous de propager ce qu'il a découvert et de le mettre au grand jour. Et je m'en fais bien sûr un devoir personnel. Toute sa prophétie se retrouve sur son dernier micro-sillon. Il avait appris des choses, ma foi, assez incroyables. Et il a codé ses messages dans ses chansons. Et je fais le travail de décoder justement ces messages. Bref, Jerry était au courant de beaucoup de choses qui se tramaient, et pour faire une histoire courte, il avait découvert ce dont je vous parle depuis déjà un moment, à savoir que le Deep State, l'OMS, entre autres, voulait imposer une dictature mondiale. Et bien sûr, on sait tous que ça commence par une fausse pandémie, une plandémie en somme. Donc, sachant tout ce que Jerry savait concernant le plan, il devenait vraiment gênant de le laisser en vie. Alors, l'OMS a décidé de l'assassiner en lui donnant un cancer. Mais Jerry voulait que nous sachions. Et à la lumière de ce que vous allez découvrir ce soir, vous pourrez vous aussi dire que vous sachez. On va écouter ensemble et analyser sa chanson « Un beau grand bateau » et vous allez comprendre l'importance de son message. Si le silence craque pour couper l'hiver en deux, vous avez tout fait pour ça. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Il commence par parler du silence qui craque. Alors le silence, vous allez voir que ce mot revient à plusieurs reprises, et c'est parce qu'il est d'une importance capitale. Le silence fait évidemment référence au mutisme et à la soumission que le Deep State, l'OMS et toutes les autres organisations veulent nous imposer. C'est la prémisse d'une dictature certaine. Et ils veulent nous imposer le silence, nous bâillonner, tout d'abord en nous forçant à porter un masque, qui est un symbole d'oppression. Ensuite, Jerry parle de crack. Il dit « si le silence craque », donc il veut dire qu'il veut que les gens se soulèvent pour briser le silence, comme dans « craque le silence ». Mais il y a aussi une information sous-jacente et assez facile à décoder. Il fait référence bien sûr au crack, la drogue. Et qu'est-ce qui est une drogue pour le peuple? Eh bien, ce sont les médias, comme TVA, Radio-Canada, des fake news, comme on les appelle. Ensuite, il dit « pour couper l'hiver en deux ». Alors, encore une fois, c'est une référence directe à la drogue. Quand il parle de coupe, on parle de coupe qu'on utilise pour couper la drogue. Et ensuite, il est très clair que le mot « hiver »
fait référence poudre. lui aussi aux médias et à la drogue. L'hiver étant bien sûr une saison où il neige, et la neige, c'est souvent un terme utilisé pour parler de cocaïne. Ensuite, il dit « Vous avez tout fait pour ça, et c'est bien de votre faute si je me souviens de vous. » Alors ici, c'est une accusation très très forte envers tout ce qui est Deep States et ceux qui veulent nous imposer la dictature mondiale. C'est un message fort qui doit encore hanter, je suis certain, les membres les plus influents de l'OMS, entre autres. Bref, Jerry a déposé ses accusations. « Vous avez tout fait pour ça, c'est de votre faute. » Si le silence tombe pour couper l'amour en deux. Dans le deuxième couplet, Jerry dit « Le silence tombe ». Alors, le mot « tombe » fait évidemment référence au tombeau, à la mort. Et qui dit tombeau dit Égypte antique. Et en fait, il suffit de faire quelques recherches et de se rendre compte que le désir de l'État profond de contrôler les masses et d'imposer une dictature date d'il y a très très longtemps, même à l'époque de l'Égypte antique. J'ai lu plusieurs textes en hiéroglyphes et c'est très très clair que même à cette époque, cette volonté de dictature était présente. Et pour l'anecdote, Jerry était un grand amateur de tout ce qui concerne l'Égypte antique. D'ailleurs, il aurait écrit sa chanson « La femme d'or » en hommage à Cléopâtre. Et il l'aurait tout d'abord écrit en hiéroglyphe. Ensuite, Jerry parle de couper l'amour en deux. Alors, c'est une pointe à peine voilée. C'est une flèche, en fait, directement vers le gouvernement qui veut couper l'amour en deux, donc instaurer un climat de haine dans la population. Vous m'avez monté un Connais beau ces grand films? bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Alors, on arrive au point culminant de la prophétie de Jerry, lorsqu'il dit « Vous m'avez monté un beau grand bateau ». Il fait évidemment référence à cette pandémie qui n'en est pas une, qui n'est qu'un mirage, un voile, une fumisterie pour détourner le regard sur ce qui se passe vraiment. Et ensuite, il dit, et c'est très éloquent, il dit « Vous m'avez fait de bien grandes vagues ». Et il faudrait être fou pour ne pas penser que ce qu'il voulait dire, en fait, il parlait de vagues de COVID, de fausses vagues que les fake news aiment bien nous faire croire. Alors, tout est clair. Merci, Jerry, de t'être battu pour nous, d'avoir donné ta vie pour nos libertés. Jerry est mort. Vive Jerry. Hey, mais Sylvain, c'est vraiment une bombe, ce dossier-là. C'est capoté. Écoute, là, c'est le seul que j'ai trouvé, mais je pense qu'en fouillant encore plus sur le dark side of the web, là, je pourrais en trouver d'autres. Alors, je vais travailler fort pour vous autres, si vous le voulez bien, puis je vais tenter de trouver d'autres analyses de ces chansons. J'ai cru trouver que peut-être il travaillerait sur un projet d'analyser une des chansons du groupe La Compagnie Créole, Le Bal Masqué. Mais écoute, j'ai pas plus de détails, mais je vais vérifier le tout pour vous autres. Merci bien gros, Sylvain. Ça a été un plaisir de réentendre ta voix. Ça m'a fait du bien. Hey, Colin. Plaisir partagé. All right. Hey, salut. Peut-être tu veux dire quelque chose à Covey, là? Pas quelque chose de gentil, s'il te plaît. Ben, qui mange la merde. All right. Classique. Classique. Hey, à bientôt, Sylvain. On se reparle peut-être lundi prochain. Ouais, salut. Ah, quelle aventure! Sylvain Noël, ça fait 20 ans que c'est comme un frère pour moi. C'est vraiment un plaisir de l'avoir à 70%. Pas de joke, il a participé dans les premiers épisodes de 70%. Ça nous ramène... Même, c'est pas vrai, c'était dans le temps que ça s'appelait La Cour à Scrap. Ça nous ramène automne 2004 pour sa participation. C'est capoté. Ça date quand même d'une tranche. Je faisais un bon 50 livres de moins dans ce temps-là. Est-ce que j'étais sexe? Je pouvais faire la split. C'était capoté. C'est fini ce temps-là. Covey, peut-être que tu as un commentaire sur ce qui se passe en ligne. Oui, ben selon certaines sources d'informations il paraît que Jerry aurait survécu à son cancer et qu'il se serait sauvé sur une île mystérieuse, secrète. Fait que, OK, dans le sens que
Jerry serait pas mort finalement, il serait peut-être avec le Yeti puis Elvis. Oh non, on le voit ici. Ça a l'air qu'il est tout le temps sur la plage, là, les gorlots à l'air. Là, puis, Ça a l'air très crédible. Va chier encore, Covey. Je pense qu'on va aller rejoindre Coralie maintenant. Madame Laperrière, comment ça va? Ça va bien, toi. Ah, moi, écoute, c'est 70%. C'est probablement ma journée préférée de la semaine, le lundi. Ah, mais moi aussi, je suis contente de vous entendre. Est-ce que tu as commencé à être plus spirituel depuis la pandémie, toi, Tommy? Plus spirituel, je pense pas. Mais je l'ai tout le temps été quand même pas mal, là, je dirais, entre guillemets. C'est tout le temps la morale est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et j'essaye d'être le plus moral possible dans toutes mes décisions et le reste. Je sais pas si c'est plus ça depuis le début de la pandémie, mais peut-être. Peut-être. Pourquoi tu veux savoir ça? Ben, il paraît qu'il y a une grande recherche de tout le monde de spiritualité depuis la pandémie. Et moi, je t'avouerais que je suis rendue un peu flatteuse de roche. Ah! Flatteuse de roche. un éveil. Un éveil de roche. Ben oui. Exact. Là, je suis très yoga, méditation. Comme j'ai trouvé un moyen naturel de ne pas pogner la COVID, Tommy. Tu veux ce que je te dis? 100% naturel, 100% efficace. Reste chez vous, genre? Exactement. Ça marche là très bien. Mais... Puis là, la solution est dans la nature. Puis sinon, ben, pourquoi tu m'as envoyé cette image-là? C'est quoi le gars assis pis tout? C'est ça, c'est que je voulais parler de chakra avec vous aujourd'hui. Ah! Parce que, check ça. Je t'ai dit, je suis rendue flatteuse de roche. C'est que, moi, mon gros... Quand en plus je t'ai envoyé cette photo-là, tu m'as dit « Hey boy, ça a l'air scientifique, ça? » Oui, effectivement. J'ai tout de suite remarqué ça. Exact, mais pour vrai, moi, je trouve que oui. Puis moi, mon trip dans la vie, c'est de trouver une hypothèse scientifique aux affaires de flatteur de roche. Comme, parce que je me dis, c'est pas parce que la science n'a pas encore expliqué que c'est pas scientifique. Effectivement. Mais sinon, ça... Puis là, je veux dire, à part l'effet placebo, mettons. Oui, exact. OK, c'est parce bon. que, exemple, tu sais, l'affaire de les gens virent fous à la pleine lune. Ouais, ça, Moi, j'ai une hypothèse pour ça. OK. Je dis que c'est parce que pendant des milliers d'années, les parties étaient toujours à la pleine lune. Puis c'est juste parce que ça faisait de la lumière. Ah, c'est pas On voit fou. que les gens comme se tuent ben sous en retournant chez eux. Fait que moi, je dis que c'est comme inscrit dans notre ADN de se péter à la face à la pleine lune. Au 28 jours, on fait le party, mais là, ça devient autre chose. Exact. Ah, OK. Fait que moi, je me dis, il y a peut-être des espèces de comme trucs scientifiques derrière ça. Je pense que ça avec les chakras, tu sais. On les a dans la face, en tout cas, le ça, chakra de la regarde même pas, couronne, le chakra Exact. des sourcils. Ben, c'est ça, on va tout expliquer, on va tout passer en Ah, travers cool. aujourd'hui, là. OK, fait qu'il y en a 7, là, je vais les dire en français pour pas offenser personne. Donc, les chakras, ben là, si vous le voyez, c'est des points qui passent du bas de la colonne, du pelvis jusqu'au crâne. Ça aurait des effets énergétiques, émotionnels, physiques sur le corps. Fait que le premier, c'est le chakra racine. C'est le pelvis, c'est la base. Donc, quand on dit que quand il est ouvert, on est stable. Puis quand il n'est pas actif, on est nerveux et anxieux. Je sais pas comment tu files à propos de ton pelvis aujourd'hui. Ben, je suis pas anxieux, fait qu'on va dire qu'il est ouvert. Il est stable. Ouais. Mais sinon, il y en a d'autres. Il y a le chakra sacré. Au niveau du sacrum, ça, c'est le chakra de la sexualité. C'est logique, où c'est qu'il est. Puis je pense qu'il paraît que quand il est ouvert, on est plus passionné, plus créatif. Encore une fois, c'est très logique parce que, tu sais, quand on fait un bon travail, c'est sûr que quand on travaille bien, on a envie de se masturber. Tu sais, c'est comme ça va ensemble. Quand tu as fait un bon travail, tu te masturbes. Là, non? Tu te récompenses, genre? Ben, peut-être. Ouais. Ça doit... C'est une bonne manière d'avoir de l'endorphine, en tout cas, se branler. C'est un processus créatif de beaucoup d'étudiants et d'auteurs, je pense. Ben, ouais. Moi, j'ai aucun problème. Mettons, entre 10 et 20 ans, là, je peux présumer que j'étais bandé dans tous mes souvenirs, mettons. Ça, je le dis souvent. Voilà. Mais t'avais peut-être un chakra hyper actif aussi. Ça aussi, ça arrive. Ça se peut en crise. Il y en a qui demandent comment qu'on fait pour ouvrir ça, un chakra? Ben, en fait, c'est bien simple, c'est d'être droit. C'est une affaire de posture, en fait. Simple de même, là. Un bon chakra. Simple de même. Les bons chakras, dans le fond, on peut ouvrir les chakras grâce au yoga.
par exemple. C'est des exercices de méditation, de concentration, de se concentrer l'énergie sur un chakra pour essayer de l'ouvrir. C'est genre le truc qu'on peut faire, tu sais. Puis, moi, je pense qu'une des preuves scientifiques, justement, que les chakras existent, c'est Justin Trudeau. Ah, là, tu jases. C'est ça, parce que, tu sais, il fait du yoga, Justin Trudeau. Oui. Puis là, je pense que ses chakras sont trop ouverts, moi. Ah! Donc, ça a des conséquences. Ah, OK. C'est une nouvelle notion. Je pense que c'est nouveau, ça. Ouais, mais ça, c'est comme, mettons, quand t'es comme un peu trop droit, un peu trop fier, il y a comme quelque chose qui cloche. Puis Justin Trudeau, comme, ça paraît. Effectivement. On pourrait se garder une petite gêne. Ouais, tu vois, COVID trouve que Trudeau se garde pas de gêne. Exact. Hey, puis je vais te dire, les symptômes des chakras suractifs, tu vas voir que c'est exactement Trudeau. Comme, quand le chakra de la racine est suractif, on résiste au changement. C'est comme, c'est le fils de l'autre. Ouais, OK. Sinon, le sacré, il y a avide de sexualité. On sait pourquoi il prend des petits selfies avec ses frisettes, là. Ouais, comme on les voit, ces clins d'œil. Effectivement. Hein? Mais là, tu es en train de... Tu as commencé, tu nous parlais de spiritualité puis de chakra, puis là, on est rendu qu'on parle de Justin. Hein? Je te trouve bonne, Coralie. Écoute, non, mais je voulais l'expliquer scientifiquement. Je vais te montrer que comme les chakras sont autour de nous, puis on peut comme constater les chakras des autres, tu sais. Puis moi, clairement, je trouve que les chakras à Justin sont beaucoup trop ouverts. Voilà, c'est trop dilaté au niveau des chakras, selon toi. C'est beaucoup trop dilaté. Ouais, mais il y a peut-être une raison derrière ça, puis moi, je suspecte les petits crotons à l'adrénochrome de Sophie Grégoire. Les petits crotons de Sophie Grégoire à l'adrénochrome. Ben, c'est ça, mais c'est un très... Hey, vous taperez Justin Trudeau yoga, là, il est impressionnant, là. Il fait le crow pose comme personne, là. Comme, ça n'a pas de bon sens, là. Ben, je pense que je vais le faire à un moment donné, Justin Trudeau. C'est incroyable. Puis en plus, il y a plein d'affaires. Le chakra de la couronne, quand il est trop ouvert, tu peux penser que t'es Dieu. Je suis sûr que Justin Trudeau, il fait juste buzzer que comme... Ah, shit. C'est le Dieu du Canada. C'est sûr que, oui, là, je le reconnais beaucoup là-dedans, parce que moi, j'ai tout le temps trouvé divin, puis on le rappelle souvent, à 70%, mais Justin Trudeau est né le 25 décembre, la journée la plus longue, la journée du Sauveur et tout et tout. Tous les faits sont là. Hein? Et là, on était rendu à quoi? Au polaire, au plexus solaire, je pense. Écoute, j'ai sauté des chakras, Tommy. Ah, ben écoute, j'ai pas de problème avec ça. Si le but, c'était de finir avec Justin, moi, je vis avec ça. Ah, ben oui, puis non. Je sais pas si j'ai d'autres jokes. Attends, mais si j'ai des jokes. Ah oui, j'en ai une. Le chakra du nombril, le plexus solaire, ça, c'est la confiance en soi. Ah. Puis, quand on est plus fermé, on est replié. Quand il est fermé, ça veut dire qu'on est replié sur nous-mêmes. Puis le quatrième, c'est le chakra du cœur. Tu verras qu'ils sont assez proches dans le dessin. Oui. Puis ça, c'est l'amour, l'empathie, l'harmonie. Puis quand il est sous-actif, on est jaloux et égoïste. Ah. Quoi, je dis, c'est quoi ces temps-ci le problème de la société? Hein? On est replié sur nous-mêmes. Hein? Le plexus scolaire, on est égoïste, le cœur. Pourquoi? Ben, à cause des selles puis des ordis. Puis, c'est ça, c'est parce qu'on a une mauvaise posture. On est juste comme... Effectivement. On est juste comme en rond. Hey, mais tu me fais penser à quelque chose, là, parce qu'on a parlé de Jordan Peterson avant, avec Jason, mais Jordan, il disait aussi qu'il fallait se tenir droit. Ça avait l'air d'être à l'essence de son message. Fait que, est-ce que Jordan, les chakras, c'est-tu tout mélangé? Ben, peut-être. Peut-être qu'il reçoit une énergie très négative de quelque part, mais comme c'est important d'être droit. Effectivement. Oui, ça marche mieux. C'est vraiment important. Oui. C'est ça. Puis là, ben, je veux qu'on fasse tous un exercice ensemble à la maison, puis nous autres aussi, Tommy. Okay. On va faire un exercice vieux de millénaires. C'est un exercice de la tradition indienne. C'est très simple. On va se tenir droit. On va faire une rotation des épaules par derrière. Puis that's it. Juste tenez-vous droit, la gang. Du bien, hey, ça rotationne vers l'arrière, en tout cas, vitesse grand V, ma chère. Merci beaucoup pour ça, Coralie. Écoute, ça fait plaisir. Puis là, faites attention à vos chakras, là. C'est novembre, là, ça va pas bien, là. Attention, vous autres, faites du yoga, là. Faites-vous des tisanes. Des tisanes, du yoga. Mais je pense fumer que... des battes, là, bien sûr. Là. Je dis ça parce que je suis en train de fumer des battes puis prendre du moche, là, aussi. Là. Genre, là, on va pas se compter des menteries, là. C'est pas juste comme la camomille qui me fait dire ça, là. Mais tu sais, prenez soin de vous autres. Ben, je te souhaite la même chose à toi et à ta gang. J'ai bien hâte de te revoir, Coralie.
un vaccin bientôt et ou une roche qui va marcher. On verra bien ce qui va se passer. Merci Coralie, hein? Oubliez pas tout le monde. Faites du sport puis tenez-vous de rette. Fuck yeah! All right, à bientôt. Avant d'aller rejoindre Victime, je pense peut-être que tu pourrais nous lire un petit commentaire du chat. Oui, d'ailleurs, une information personnelle pour démontrer l'augmentation de la spiritualité chez la population avec le COVID. On a juste à checker le tableau des ventes de la SQDC pour le démontrer. Oui. Ça augmente. rejoint peut-être un petit peu ce que Bruno mentionnait vivre aussi. Tasse-toi un petit peu vers ta droite, Victime. Voilà, on est rejoint par Victor Timothée. Hein, ça va? Ah, attends un petit peu, j'ai oublié d'allumer ton micro. Voilà. Ah ouais, t'es muselé, hein? T'es en train d'asphyxier. Tabarnak. Il a pas peur, lui. Hey, le gros, mon nom, c'est Victime pour les intimes. Au complet. C'est aussi le nom de ma marque de skate. J'ai commencé à faire des skateboards, vu que l'hiver arrive. On va être prêt pour la saison prochaine. Hey, j'ai vu de quoi, Tommy, je serai pas là longtemps ce soir. De quoi d'inacceptable, c'est. Inacceptable? Il y a quoi d'inacceptable? Peut pas croire. Là, ça parle d'enfants de cristal and shit. Oui, les enfants christiques. Oui, ouais. C'est ça, bande de caves. Ah non, excuse-moi. Bande de mongoliens de trisomie. C'est les pires, ça. Mais la trisomie, c'est beau, par exemple. Il y a des montagnes, c'est super swell. Moi, je compte. On peut pas commencer à vendre du cristal aux enfants, c'est parce que là, tu donnes une mauvaise figure à tous les dealers d'Hochelag puis de la Couronne Sud. C'est quoi ton problème? Non, moi, là, dans mon monde à moi, là, pas avant que tu aies fait 3 speeds puis 2 extases dans un after. Des extases. Parce que sinon, le jeune, il sait pas qu'est-ce qui arrive. Là, il rentre chez eux, il commence à faire la vaisselle, il fait ses devoirs en s'arrachant des bouts de peau. C'est peut-être pas ce qu'on veut. Là, c'est qui que tu penses que la mère appelle, C'est moi, tabarnak! Là, il faut que je leur explique. Eh non, madame, pas moi, ils vendent du cristal à ton enfant, c'est les dragons de l'intra-terre. Ça, c'est le nom de c'est le réseau, là. Ah ouais, les dragons de l'intra-terre. On les appelle les Dragons of the Inter-Tier. Ouais. Parce que c'est tous des Anglais, en tout cas. Fait que c'est ça, là. C'était ça, hein. C'était mon message d'Internet public. J'espère qu'ils allaient arrêter de vendre du cristal aux enfants, hein? C'est pas fin. C'est sûr et certain. Fait que là, faut que je me sauve aussi. J'ai des pains d'épices cristal dans le four. Ah, tu vois la courbe venir, tu te prépares. C'est pour Noël. Ah, c'est vrai, à Noël va être magique là, cette année. On va avoir du fun à Noël. Oui, on va essayer d'invoquer encore une fois l'esprit de Noël. On a une belle soirée le 21 qui se prépare et on va sûrement streamer beaucoup, mais je pense que tu parlais pas de ça en général, toi. Hein? C'est ça. Merci beaucoup, Victor. Ciao. Salut, Victime. On te souhaite bonne chance dans ta nouvelle business. Vente du skateboard. C'est quand même assez pointu. Là, veux pas. Toi, COVID, du skateboard? De quoi? Du skateboard. Tu fais pas ça, de rouler roulant? Je pense que j'ai vu du monde rouler là-dessus. Il allait trop vite. T'es pas capable de les rattraper. Bon, ben voilà, c'est dit. Peut-être tu peux nous lire un petit commentaire qui est en ligne avant qu'on aille rejoindre. Cette fois-ci, ça va être Octave qui va être notre invité au téléphone. C'est un chroniqueur, fait qu'il n'est pas un invité, mais il va être au téléphone. Ah ouais, je sais pas, j'ai de la misère aussi. Je vois pas super bien, mais ça a l'air que le monde... il s'inquiète pour Chinook, en tout cas. Ils disent qu'il n'est pas là. D'habitude, Chinook qui est là, c'est le co-animateur. Je sais pas si ouais, c'est mais quoi quand tu je suis as là, fait. il s'arrange pour pas être là. Ouais, c'est ça. Je vous ai jamais vu les deux dans la même pièce. Le mystère plane. Pas bien. Là-dessus, on s'en va rejoindre Octave Savoie-Lortie. Ça va, mec? Ça va bien, toi? Ah, je vis des moments extraordinaires dans les rengaines les plus pires. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. De quoi tu nous parles à soir, mon cher? Ben, premièrement, je t'aime, Tommy. Oh. Et puis, je te raconte ma semaine. J'ai travaillé très fort, Tommy, cette semaine, puis j'ai besoin d'en parler, de décompresser un petit peu. Depuis l'annonce, là, en début de semaine, je pense, la semaine dernière, il y a eu des annonces là, comme quoi les compagnies pharmaceutiques arrivaient à un vaccin qui allait être pas pire. Ouais. Ça fait que j'ai dû redoubler d'efforts pour terminer mon propre vaccin, Tommy, avant eux.
Parce que, je sais pas si tu sais, pour les producteurs de vaccins indépendants, là, c'est assez difficile de faire sa marque. Là. Si t'es pas le premier là, qui sort le vaccin, là, tu te le manger tout rond par Big Pharma. Oui, effectivement. Ben, est-ce que tu peux nous donner des pointers? Mets-tu du bleach dedans, des affaires de même, des affaires qui ont été prouvées qui marchaient? Non, mais c'est ça, mais je me suis intéressé à la chose. Il y a des articles WikiHow là, sur comment produire un vaccin de manière scientifique. Puis en gros, tu sais, un vaccin, c'est juste du virus mort que tu injectes. Donc, faire le vaccin, c'est la partie facile. Tu as juste à diluer du virus dans de l'eau puis tu l'injectes. T'sais. La partie difficile, ça a été mettre la main sur du coronavirus, en fait, parce que il distribue pas de même. T'sais. Effectivement. Tu t'attendrais à ce qu'il laisse les gens s'essayer avec les vaccins, comme c'est une priorité mondiale, tu t'attendrais à ce qu'il laisse, il distribue des échantillons pour les gens qui veulent s'essayer. C'est comme le tueur du Zodiac, par exemple, tout le monde s'essayait. Ça devrait être pareil avec le vaccin contre la COVID, selon moi. J'ai même appelé Microsoft parce que pour en avoir, ils m'ont fait croire qu'ils n'en vendaient pas, comme si j'étais une valise. Ouais. C'est clairement eux qui ont tout le stock, tu sais. Ouais. Alors, là, pour mettre la main sur du coronavirus, j'ai dû faire le tour des écoles secondaires. Je fais fumer des joints à plein de jeunes, puis je récupérais les botches. Qui est assez difficile en soi, parce que, tu sais, les jeunes, ils font tout ça. Non, mais M. Legault, de 21 ans, on peut pas fumer de joints, tout ça, là. J'ai dû user de ma force de persuasion. Ah ouais, de subterfuge, c'est. Oui, pour faire fumer des joints à des jeunes de moins de 21 ans, quand même, ils sont disciplinés, ils sont dociles. Ben écoute, moi, j'écoute ton procédé, puis je dis pas que je prendrai pas ton vaccin à toi, hein? Ben, à date, ça se passe très bien, honnêtement, là. J'ai récupéré, j'ai réussi à pogner donc les botches, puis là, il faut que tu isoles le virus, tu sais, pour pouvoir en faire un vaccin. Puis pour l'isoler, bon, il y a différentes techniques là, chimiques que les gens utilisent, mais je préfère les techniques psychologiques comme l'intimidation. Ça marche très bien pour isoler. Fait que là, je prends le virus, puis j'ai dit, t'es pas si dangereux, t'es juste une grippe, t'es juste des vieilles personnes, puis tout ça, puis ils sont bien mal. Oui, sûrement, oui. Puis une fois qu'il est bien isolé, là, tu peux le tuer parce qu'il faut qu'il soit mort, le vaccin, là, comme je disais. Sinon, c'est quand même dangereux. Après ça, d'injecter ça dans quelqu'un si le vaccin, si le virus n'est pas bien mort. Ouais. Donc, pour tuer le virus, je prends une toute petite guillotine. Une micro-guillotine. Une nano-guillotine. Une nano-guillotine, exactement. Puis là, tu passes les virus en arrière de l'autre dedans. Exact, on la file. Je mets une petite cagoule là, pour mettre dans l'ambiance, puis je les exécute un après l'autre. Hey, ça doit quand même revenir cher du vaccin, ça, là. En potes seulement, en fait, pour récolter le virus lui-même. Après ça, sinon, je réussis à faire des bonnes économies. Là. J'ai trouvé des seringues, c'est difficile si tu n'as pas des bons contacts. Mais heureusement, j'ai des contacts à la sécurité de l'UQAM, fait qu'ils m'ont laissé rentrer pour les pogner des seringues dans les toilettes. Je les ai passées au lave-vaisselle, puis... Au lave-vaisselle? Ouais, okay. Ben oui, non, parce qu'il faut qu'elle soit propre, selon ce que j'ai compris sur WikiHow. T'es vraiment un expert, hein? T'as pensé à tout. Ben, écoute, j'ai une vraie compagnie. Écoute, Pharma Octave, c'est enregistré puis tout le kit. T'as-tu pris le slogan? Parce que je l'aime beaucoup, moi, celui de Johnson & Johnson, là, une compagnie familiale. Parce que tout le monde fait partie d'une famille à un moment donné. Donc, peut-être c'est une trail à explorer si t'as besoin d'un slogan. C'est vrai, je pensais à des mots de bonne pilule. Ah, c'est pas faux. Juste, tu sais, straightforward, comme ça. Mais bon, le marketing, juste vraiment d'avoir un bon produit là, avant de penser au marketing puis tout ça. Là. Puis là, je suis à l'étape des tests, mais trouver des cobayes, c'est quand même difficile. Mon annonce sur Kijiji n'est pas très populaire. Ah, peut-être qu'on peut t'aider. Ça prend des gens qui ont la COVID. Ouais. OK, je comprends. Je peux pas prendre n'importe qui. Puis tout le monde qui m'écrit, c'est des gens qui sont intéressés par les biscuits gratuits que je donne après le vaccin. Mais comme c'est pas ça le but. Des biscuits à quoi? Des biscuits aux potes, parce que j'en ai acheté beaucoup trop. Ah, bon, voilà. Et puis, sinon, c'est ça. Mais honnêtement, les tests, c'est même pas si nécessaire. Je commence à réaliser parce que j'ai envoyé un courriel au bureau du premier ministre, M. Legault. Et puis, quand il a vu que c'était fait au Québec, il a capoté puis il m'en a acheté pour 1 million de doses déjà. Ça a l'air logique, ce que tu me dis. Écoute, Legault aime ça, le Québec, fait qu'il a encouragé local. Exactement, il aime tellement ça qu'il a organisé tout un plan. Là, ça va être disponible seulement sur le panier bleu.
Faut que tu passes par là, puis tu pognes ta dose de vaccin. Mais bon, pour le moment, je veux juste m'assurer de bien pour le distribuer. Là. J'ai un bras qui est très enflé. Ah, c'est cool, Donc, ça. il faut que je vérifie. Je ne sais pas si c'est la seringue ou si le coronavirus n'était pas assez mort. Il faut que je revérifie. C'est dur à aiguiser une micro-nano-guillotine. Donc, peut-être juste manqué à la veine. qu'est-ce que je veux pas insulter Covid ou quoi que ce soit. Là, je l'aime bien, mais faut bien se faire de l'argent. Ben oui, t'as-tu peur de ça, toi, le nouveau vaccin de Pharmoctave? Ouais, ben, ça fait partie de l'affaire, mais il paraît qu'ils vont en sortir 1, puis 2, puis 3, parce que ça sera pas... oui. Écoute, l'important, c'est que tu fermes ta gueule à un moment donné. Ils vont tout le temps en avoir un meilleur. Oui, c'est sûr. À la guerre comme à la guerre, comme on dit. Effectivement. Puis, je veux dire, là, ça veut dire le produit est sorti. As-tu un nom pour ce vaccin-là? En ce moment, j'ai le vaccin secret de Bugs Bunny. C'est bon, ça. Mais j'ai peur d'avoir de la difficulté avec les droits, là, les copyrights. Mais ça représente bien ce qu'il y a dans la seringue, en tout cas. Ben écoute, j'espère que ça va réussir. Je te souhaite du succès dans tes études, puis oublie pas de dormir 8 heures par nuit. Ben en ce moment, je travaille beaucoup trop fort, mais dès que je vais être au top du monde avec mes vaccins, là, je vais dormir, je vais me reposer, puis je vais regarder mon empire là, à mes pieds. Écoute, je pense que tu es sur le bord que ça débloque, hein? Je te donne une nouvelle, puis je vous envoie tous un vaccin là, dès que je réussis à les faire entrer dans les seringues, là, je vous envoie ça toute la gamme de douteux. Il n'est pas question que vous la pognez, la maudite COVID. Ah, c'est super gentil de nous prioriser dans ton plan de distribution. Je suis sûr que tous les collaborateurs, même Covid, hein, tu dois être content pour ça, toi. Ah, mais je peux même l'aider, hein? Ouais, on pogne des éprouvettes, je crache là-dedans, on le shake un peu, puis let's go, un vaccin. Ouais. On pourrait partir en business, en fait, c'est vrai. Ouais. Ah oui, COVID, il est là. Fait que si tu veux, je peux lui demander de pisser dans un bol, puis on t'envoyera ça. Ben, écoute, je vais passer le chercher, ça va me faire plaisir. All right. Merci beaucoup, Octave. Merci beaucoup de nous vous avoir appelés. Puis bonne chance dans ton projet. Merci, très apprécié. All right. À bientôt, buddy. C'est apprécié. Hein? C'est le fun de voir qu'il y a un entrepreneur local, un scienticien montréalais qui se lance dans la création ou l'amélioration du vaccin quand même. Je fais vivre des gens, moi. Ben, beaucoup. T'en fais chier d'autres, là, mais peut-être tu peux nous lire une affaire qui est arrivée en ligne. Ouais, il paraît qu'il y a une vidéo aussi qui compte. Il y en avait 200 passés, mais t'as peu, j'ai de la misère. Je sais qu'il l'adore. Ah, les Wall of Wood. Les Wall of Wood. Ouais. En fait, je dois être rendu pas loin de 3000 Wall of Wood dans ma collection. Si vous avez des Wall of Wood de Magic the Gathering, merci de me les envoyer parce qu'ils sont à moi. Il y a eu un problème au niveau de la distribution. Dans la dernière année, tu penses que tu t'en es fait donner combien? La dernière année, à toutes les fois qu'il m'arrive quelque chose de beau, tu sais, mettons, je claire ma carte de crédit, fait que là, je remets un 150$ de Wall of Wood dessus. Oui. T'achètes les Wall of Wood? Écoute, j'ai pas le choix, ils sont à moi, mais le monde, ils veulent pas tous me les renvoyer. Il y en a qui me les renvoient, mais il y en a d'autres qu'il faut utiliser le bon vieux dollar canadien pour arriver à mes fins. On va aller là-dessus rejoindre notre bon chum Damien Blas-Bouchard, hein, un de nos chroniqueurs vedettes. Aujourd'hui, il a l'air de prendre ça un petit peu difficile. J'espère qu'il va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec Damien. On va pouvoir pogner son pouls, hein, prendre le pouls de Damien. Sinon, ce soir, c'est Tommy Colin-Vallée qui fait le VJ. J'ai très hâte d'aller voir son set de VJ. Il m'a promis plein de surprises. Sparadrap va t'envoyer des Wall of Wood. Des Wall of Wood, c'est au Musée de l'Absurde, 1803 Saint-Christophe à Montréal, H2L3W9. Voilà, c'est dit. Là-dessus, comment ça va, mon Damien? Chaque fois que je parle ou que je pose un geste, heureux. Que ce soit un commentaire, une caresse ou un souvenir venu de mes engrenages poussiéreux qui tournent au rythme d'un champ jaune sous un ciel de nuit. Balayé par les grues, monté sur des socles, enclavé, face au moulin, élevé à la gloire du vent, tout le temps. Que sont là les vestiges de Ramsès, sous le soleil, qui eut 1 million d'enfants, adeptes buveurs de miel. N'en doutons point pour admettre, l'obélisque fonctionne, qu'éternité. Plus petit, il est permis
de s'écrire un livre, tout petit, que l'on garde pour soi. J'ai coupé mon livre en 4, les parties sont là, dans l'ordre. Le mélanger, le raisonner, le pervers, l'ancêtre, le templier. Face au lac de feu, je fustige le temple évasé, en couplet d'un rabord qui déborde de sens, mais n'a aucune légitimité. Poésie marron, bois, renforcé, rang de campagne renfoncé. Pourquoi as-tu accepté le vin? Maledit. Longe la rivière sur cette route en torsade, enveloppée de l'ange au volant. Appuie, appuie enfin sur le bouton dans ton front qui dirige la production de fausses monnaies en Argentine. Le plomb lesté de lait, caillé du téton rouge long qui coule dans le bon bol plat où tu trempes tes doigts. Dire que l'on prend au mot des conneries pour remblayer l'accident, bleu de l'heure rouge. Mis au monde en des temps incertains, anciens relayés à des débris que notre intervention aggrave, il est, déconseillé aux enfants de revenir, et ceux qui osent, de par leur temps, se poser à l'avenir, cela coule dans les chiffres. Wow, ouais, c'était intense cette affaire-là. Il vient de raccrocher, donc merci beaucoup Damien de nous avoir téléphoné à 70%. Je n'ai pas trop compris de quoi ça parlait. Les gens dans le chat ont l'air d'avoir un petit peu compris. Hein? Peut-être tu peux nous lire un commentaire, mon cher COVID? Au nom de l'or! Mon chum. Ça n'est un très bon commentaire. Là-dessus, c'est 2-2 hein, pour les Canadiens et les Nordiques. Brasse, hein? Ça bardasse. Ça bardasse. Écoute, il y a de la moustache dans la foule. On va aller rejoindre le dernier chroniqueur de ce 70%. C'est que je l'aime, cette sonnerie-là. Là, des fois, il y a le banc des joueurs à cette époque-là, puis tu regardes, puis 80% des joueurs ont une moustache. Moi, en fait, une réalisation qui m'a donné un coup de vieux dernièrement, c'est que présentement, là, dans la Ligue nationale de hockey, il n'y a aucun joueur qui est plus vieux que moi. Puis ça quand en fait, même, je l'ai pogné l'année passée, cette réalisation-là, quand j'ai pogné mon 41 ans. Voilà, on s'en crisse un peu. Là. Je suis très à l'aise avec mon âge et le fait de vieillir. Mathieu Boudreau, comment ça va, toi? Ah, ben là, nous, ça va. Ouais, T'as-tu compris de quoi Damien parlait avant? Aucune idée, mais c'était très beau. C'est vrai. Il y avait du Ramsès puis l'Argentine. Oh, ouais. Yes, 3-2 pour les Nordiques. Parle-moi, man. Hey, ça fait longtemps, ça, 3-2 pour les Nordiques. Ouais. Ben, cette semaine, Tommy, j'ai perdu ma job. Non. Mais là, mais je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben oui, t'as perdu ta job, obviously. Si on est en pandémie mondiale, Boudreau, t'es pas le seul là-dedans. Chris, arrête de toujours penser à toi. C'est égocentrique. Relax. Relax, calice. Pour être honnête, je m'en attendais quand même, là. À perdre ma job, mais aussi à ton attitude de merde, là. Tu sais, j'ai Facebook. J'ai lu les commentaires, tu sais. Mais j'ai pas le temps de m'attarder à ce genre de niaiserie-là. Tommy, j'ai perdu ma job. Ben, j'ai entendu dire ça. Je savais pas. Je suis désolé d'apprendre ça, Mathieu. Ben oui. Hey, c'est le monde, l'adrénochrome, les chemtrails, la Fédération galactique, le Deep State. Puis quoi encore? C'est les extraterrestres puis les dragons. Ouais. Ouais, non, mais on rit, mais c'est pas drôle. Mettons, je m'ennuie du temps où on faisait juste attendre après l'album du petit Jérémy. Tu sais. Bon, c'est pas un super bon exemple, ça non plus. On attend encore. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'imagine que tout le monde est au courant, mais son site Internet est shutdown depuis un petit bout de temps. On a été voir ça, hein, douteux la nuit, hier, effectivement. Plus de petit Jérémy. Plus de page officielle, de site officiel, pardon. Et je sais pas pourquoi, mais c'est pas parce que ça m'intéressait pas. Mais c'est parce qu'au fond de moi, quand je faisais mes recherches, il y avait une petite voix qui disait « On s'en calisse! » Fait que, c'est ça. J'ai fait comme d'habitude, là. J'ai écouté la petite voix. Fait que c'est un update sur le site du petit Jérémy. Il n'y en a effectivement plus. Voilà. C'est la même petite voix qui m'a dit que c'était pas surprenant une petite seconde que ma job ferme ses portes. Faut dire que je travaillais dans un bar, Tommy. Hein? Puis en 2020, un bar, c'est non.
Ça ferme ses portes beaucoup. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Et vu que le gouvernement a décidé que les petites moyennes entreprises allaient se faire ramasser au prix des plus grands joueurs tels Walmart, Amazon et j'en passe pas tant que ça, ben c'est facile de sentir l'odeur du chômage. Mais si ça avait été juste ça, je veux dire, ça aurait été correct. J'avais une bonne job, là, j'avais un salaire quand même correct, là, pas trop d'heures, puis je réussissais quand même à accumuler de l'argent. Ça allait bien, mais ça va aller aussi, là, je vais trouver autre chose, j'ai confiance, j'ai pas de trouble. Mais faut que j'en parle, parce que j'ai comme une petite crotte sur le cœur. Comme un caca émotif. Faut que ça sorte, ça. Je suis bien d'accord avec toi, Mathieu, puis je suis content d'être là pour toi, pour t'aider à l'évacuer. Là. En science, on dit une selle affective. Une crotte sur le cœur. C'était vendredi 13 dernier. J'ouvrais les yeux comme ça et je disais bonjour à une nouvelle journée. J'ai empoigné mon téléphone, comme tout le monde, pour scroller mon Facebook, question de me ralentir ma journée. Et c'est la première nouvelle que j'ai lue. C'était ça. C'était un message public sur la page Facebook de l'entreprise qui disait merci en général. Alors là, je suis allé voir dans les emails à l'interne et il n'y avait rien. Il n'y avait aucun message aux employés. On l'apprenait comme live avec les clients dans une espèce de message officiel comme général. Ouf, c'est un petit peu maladroit, ça. Ben oui, parce qu'en plus, c'est que ça fait quand même un bout de temps que je travaille là. Ça n'a pas toujours été évident, même plaisant de travailler là-bas. J'ai vu du monde passer en esti là-bas. Il y avait comme une sérieuse lacune dans la gestion de l'entreprise. Je me rappelle d'un certain gars qui, je le souhaite de tout mon cœur, ne sera plus jamais manager dans une entreprise là, pour la santé mentale des employés qui seraient impliqués. Mais bon, là, c'était plus le cas, en fait. C'était super nice. Là. Les gens qui travaillaient là étaient super cool, là, mais ça aurait été quand même bancal jusqu'au bout. Hein? Évidemment, ils se l'ont fait dire. Je sais pas pourquoi. Et une grosse heure et quart plus tard, ils nous ont comme envoyé un message, là, comme de quoi on n'aurait certainement pas dû aller chanter dans un bar où on était resté accroché. Je sais pas trop compris. Une chose est sûre, c'était écrit « Vous n'auriez pas dû l'apprendre ici ». Fait que c'est ça. C'était vendredi 13 pour tout le monde, faut croire. Fait que moi, je veux faire un shout-out au swatting à Ubisoft qui a eu lieu la même journée et surtout à TVA pour la couverture hilarante, ce qui m'a permis de rigoler un bon coup dans cette journée plate. La journée où je suis moi aussi devenu une statistique des conséquences de la COVID que je salue en passant. Hey! Boy, hein? Mais toi, tu es au courant, je veux dire, moi, je sais pas c'est quoi qui est arrivé vendredi à Ubisoft et tout. J'ai vu qu'il y avait du monde Honnêtement, je ne sais pas si c'est un swatting. Là. Okay. Aux dernières nouvelles, l'opération est encore en cours. Fait qu'on ne saura rien. Puis c'est aussi bien comme ça. Je veux dire, ça ressemblait à ça. Là. Je sais pas, ils parlaient de ça dans les médias. C'était un canular / swatting. Je ne sais pas c'est quoi. Là. OK. Je ne suis pas du tout une référence. Swatting, dans le fond, c'est quand tu calls la police pour faire chier quelqu'un. Oui, c'est ça. On se l'était fait faire, nous, ici, à Douteux TV, il y a une couple de semaines. Là. Je veux dire, c'est rien comme ce qui a pu arriver là, ni rien comme ce qui peut arriver aux States aussi, où les policiers sont un petit peu plus nerveux avec des guns un petit peu plus gros, mettons. Là. Oui, c'est clair. Non, mais tu sais, c'est pas une résidence personnelle. Là. Si tu calls qu'il y a une prise d'otage à Ubisoft, ils vont sûrement caler des affaires qui ressemblent à du monde armé avec des guns. Ça se peut. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que quelqu'un voulait vraiment sortir de son meeting à Ubisoft. C'est un peu drôle, mais bon, faites pas ça, hein, personne. Faites ça, personne. Mais est-ce que tu sais c'est quoi qui s'en vient pour toi, genre dans quelle direction tu t'en vas? Là? Si t'as plus de job, tu vas avoir la PCU pendant un temps. Est-ce qu'on est stressé ou... Stressé, non. Je pense pas que je suis stressé, mais j'ai aucune idée où je vais m'en aller parce que j'aimais bien ça, faire ça, puis j'étais bien là-dedans. Mais ça veut pas dire que ça repartira pas un coup que la pandémie est finie.
Non, mais tu sais, oui, hein, je lavais des toilettes dans la vie. Là. Il y a bien d'autres toilettes à laver quelque part. Mais non, C'est pas les toilettes qui manquent. Oui, effectivement. Non, c'est pas les toilettes qui manquent. La merde, j'en lave, tu sais. C'est comme la mode, en fait, les récurer des toilettes. Ça revient. On pourra jamais s'en sauver non plus. Non, c'est ça. Non, j'ai développé des compétences. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Oui, j'en doute pas. Puis tiens-nous au courant si on peut aider. Sinon, voilà, notre bon Mathieu Boudreau, plein de compétences, semble à la recherche. Ben, tu vas peut-être la prendre douce un petit peu pendant un bout de temps. Là. Oh, c'est correct, hein, gars, ça fait déjà 7 mois que je suis assis ici chez nous à rien faire. Ah, là, comme, bon, OK. Comme une bonne partie des Québécoises. Tiens-nous au courant, en tout cas, si on peut t'aider, on va faire ce qu'il faut. Ah, c'est ça. Et revenez-nous la semaine prochaine, hein, alors que je reprendrai mon rôle de satiriste et ferai encore une fois le même sketch que je fais depuis 8 ans. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Salut, man. Aïe, à bientôt. Ah là 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 là, Mathieu, il était là hier à Douteux la nuit. Hein? C'est le show qu'on donne à tous les mécènes qui contribuent à notre Patreon et on a découvert quelque chose. On est allé faire des recherches sur le site du Petit Jérémy. Un show que je suis pas mal fier. J'aime beaucoup ça, faire les Douteux la nuit. On jase, un relax avec Bruno, Mathieu. Souvent, Florence est là, Milan et d'autres amis. Andy est passé une fois. Là-dessus, ça nous amène à la fin de notre 70% COVID. Peut-être un dernier commentaire? Ouais, si j'étais un petit peu plus à mes affaires. Ben Hein, écoute, peut-être que tu focuses sur Wuhan ou tu es en train de perdre le combat. J'écoutais Mathieu, moi. Ah, ça, OK. J'écoutais Mathieu. Ben, il paraît qu'à TVA, il y avait des shots de tous les angles. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait voir, la couverture médiatique du SWAT. C'est quelque chose. Moi non plus. Non, moi j'ai travaillé, puis tu sais, c'est du monde dans les jeux vidéo, puis je travaille dans les jeux vidéo, fait qu'on était un petit peu plus aux aguets, mais quand quelqu'un a dit « Ah non, c'est un canular », puis que c'est comme sorti un petit peu de toutes les filles, je me suis dit « Bah, c'est réglé, je la prendrai bien dans le futur ». Mais c'est pas Mathieu qui nous a amené l'info. C'est pas toi non plus, COVID. D'ailleurs, j'en profite pour, au nom de tout le monde hein, qui sont en train de nous regarder et toutes les personnes que j'aime et les autres, va chier, man! Écoute, je te souhaite de devoir avaler une bassine de morve en putréfaction avec une paille. Là, ça ne changera rien au fait. Ouais, c'est ça. Ta gueule. Donc, merci COVID. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à vous, chers auditeurs. Merci aussi à Adam Deadmarch, hein, qu'on a vu compter le troisième but des Nordiques qui nous a permis de passer en avance. Merci à Martin Godette de podcast.com. Et merci à notre chum. Allez voir ça, hein, Quenouille Tempête, son Facebook. À partir de là aussi, dans le lien de l'événement ou du podcast que vous êtes en train d'écouter, il y a le lien vers leur Bandcamp. J'ai vu que Mathieu l'a mis au début du stream. Si tu peux le remettre encore, Mathieu, ce serait très apprécié. Merci beaucoup au monsieur. Il avait l'air très sympathique. J'ai beaucoup aimé leur tonne. Je pense que j'ai dit merci un petit peu à tout le monde. Hein. On est disponible sur Spotify à 70% et on arrive au 700e épisode. C'est capoté comment ça va vite. Donc voilà, on est de retour la semaine prochaine. Vous pouvez nous écouter en direct sur le www.twitch.tv/douteux avec un XTV1. C'est notre canal. On stream beaucoup ces temps-ci. Si vous pognez ce message-là en podcast, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je pense que ça nous habite au bout de l'émission. Je vais arrêter l'enregistrement et vous mettre deux petits indicatifs de gens. Peut-être que je vais mettre la toune aussi. À qui le tour de Tempête juste après. Fait que merci encore. Là-dessus, bonne fin de journée tout le monde. Bye.